Woubi. Et il est temps que tu jettes tous tes vieux habits là. Parce qu'à chaque fois, quand on vient, même quand on n'est pas en live avec toi, même quand on revient, sachant que tu as fait un là, même quand on revient te regarder en différé, on imagine dans quel carré d'habits on va te trouver dedans. Je sais que ce n'est pas ta jaquette jaune, si ce n'est pas celle noire, si ce n'est pas ton vieux match, il faut jeter tous les trucs de clochards que tu portes là. Ok? Il faut jeter. Quand tu es un travailleur, tu dois avoir un budget. Un budget, mais c'est même un 100 € par mois. Tu changes tes habits. Tu es là avec les pantalons pas téléphone. Il a dit que j'ai porté mon pantalon pas téléphone. Il dit que fuck you. Pantalon pas téléphone. Tu parles un pantalon, les pantalons pas téléphone. Et que woubi. Porté, c'est ça qui est à la mode. Mais tu vois, Pasto. Arrêtez de venir nous dire ici là. Ou bien quand Pasto pas arrêter les bars. Le machin là qu'on joue là. Là-bas, comment on appelle ça? Au playground. Tu vois Pasto arrêter de venir là. On a vu Pasto marcher sur les pavés là-bas. De château d'eau à Paris. Imagine que si Pasto, dans son Brad Pitt là qui nous a donné ce jour, avait un pantalon pas téléphone aux fesses, ça aurait donné quoi? Que il a porté mon pantalon pas téléphone. Pour aller où, papa? Pour aller où? Woubi. Tu as compris? Les pleurs de ça. Tu pleures nos vies, pourquoi? C'est quand tu crois que nous on peut que tes tags. Je dis que je te réponds quand je veux. Parce que toi, tu es comme ça. J'ai même de la peine à parler de toi. Parce que tu es fragile. Normalement, d'écrire un tas de consignes en toi. Écris ça que fragile. Parce que tu es fragile. Même le peu que je fais là, je me force beaucoup. Je me force beaucoup parce que je sais que toi, tu es fragile. Là où tu es là, tu es de pleurer depuis l'autre jour. Tu vas aller voir comment tu es venu avec tes lèvres tremblantes comme ça là. Tu crois que tu es qui? Tu penses que tu peux encore me faire tes lèvres et marcher avec les doigts en l'air comme ça? Fuck you! Je t'attrape et te casse le derrière, ok? Nous là, ici aux États-Unis là, les nigres te prennent, ils te niassent après, ils te butent par le cul. Tu comprends? Ils te niassent bien d'abord, après ils te butent par le cul. Tu es un faux cul. Voilà. Tu as les troubles de personnalité. Bipolar plus. Ok? Tu es bipolar plus. On a dit que j'étais un psychopathe au quartier comme toi. Tu veux que je commence aussi à manger des camemberts pour avoir la mauvaise haleine comme toi? Moi, je mange mon gari. Ok? Moi, quand je fais mes courses, je fais des courses. Je ne suis pas allé pour aller acheter les petits paquets de tapioca de 5 $. Non. J'achète le seau. Je mets chez moi. Ça peut faire même 3, même 4, même 5, même 6 mois. C'est ce que j'aime. Manger tes camemberts là-bas. Manger tes côtes de veau que tu manges avec le sang dedans là. Moi, ce n'est pas mes habitudes. À mon âge là, aussi vieille que je suis, du haut de mes 75 ans là, ce que je n'ai pas encore goûté, je ne goûterai plus. Tu as compris? Va manger tes côtes. Même quand il n'est pas au restaurant, si il veut manger, quand il veut manger mon steak là, quand il passe à quoi, il dit que well done. Je dis que over well done. Je vais dire que over well done. Over. Je ne vais pas tailler ma viande comme ça et voir même le rouge dedans. Voilà. Je dis over well done. Ma maïs sur ce sang, sur les animaux. Elle a mangé papa bien. Ok? J'ai mangé. Donc on a dit qu'on ne mange plus l'huile de... Je mange, c'est mon goût. Je ne mange pas l'huile de palme là, ok? Même le palu peut me tuer. Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose pour être la cause de mort, pour être la cause d'un décès. Même si je ne mange pas mon huile rouge là, même le palu peut me tuer. Tu comprends? Je mange mon huile là jusqu'à... Et quand je montrerai à ta salope, ok? C'est pour lui montrer la marque de l'huile laquelle a usage. Parce que vous avez montré une bouteille d'huile, c'était comme l'eau. Donc il disait que non, quand tu postes, achète le CDC. Voilà, je lui montrais le bran qu'elle pouvait acheter quand elle est au marché. Parce qu'elle ne connaît pas les pleurs de ça. Vous allez pleurer ma vie jusqu'à là où je suis là, mes pieds ne touchent même pas le sol. La niasse de ça. Quand j'ai pensé encore à toi, et que l'écartement, et qu'on s'est relevé, la tête Julie était en bas, le bas était en haut. Les pleurs de ça.
J'ai joué jusqu'à même là où je suis assise. Malgré que je me suis lavé, c'est comme si je devais porter la couche avec de m'asseoir ici. Tellement il sent encore les gouttes qui tombent encore. Que tic, 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 tic. Va pleurer. Les pleurs de ça. Tu pourrais même faire les conneries que tu as fait à Adekbo. Les conneries. Tu sais que j'ai un charisme de fou. Tu ne pouvais même pas commencer à dire comment tu avais léché. Ok? Même comme dans tes pensées, je savais. Mais je n'étais pas de l'ouverture là. De me manquer du respect. Dès que tu partais avec Adekbo là-bas, il va te sucer, il va tirer toute la dernière goutte, il va tirer tous tes os. Tu ne pouvais pas. Il te casse le cul, moi. Ok? Bitch, who are you talking to? Who are you talking to, man? Ta Benawa, tu ne peux pas. Tu as compris ta Benawa? Même le petit que les pleurs, tu as été de pleurer jusqu'à... Tu es fragile. On doit te mettre le tac dessus. Fragile. Voilà. Tu es fragile. Et je ne veux pas te voir te gratter. Je ne veux pas que tu aies les démangeaisons. Je te connais. Quand tu commences à être stressé, tu commences à te gratter seulement comme le quai. Je ne veux pas que tu commences à te gratter. Parce que là où ça commence, ton stress, dès que tu es stressé, tu commences à te gratter comme ça, comme le quai partout. Voilà. Stay well and be well. Attends-moi. Et que ton audio est là. Quand elle est finie avec toi, ce que tu fais là, c'est la course de l'enfant. Ça commence toujours le matin. Quand tu as fini de tourner ta petite queue de dest là, comme bouyaka. C'est là où tu vas me donner mon grade de général. Et j'aurais mérité. Ben, tu connais ce que tu m'as dit. Et c'est là au frais. C'est là au frais. Coucou Pasto. C'est comment non mon père? Bon lundi à toi. Bon lundi papa. Voilà. Tu vas pleurer loin. Allez faire vos... Allez, comment vous gère? Moi j'ai ma vie, hein. Moi j'ai ma vie. Moi j'ai ma vie. I'm minding my fucking business. Quand vous croyez que vos de Facebook, c'est quand j'allume là que je me rends même compte. Tout à l'heure, il y avait la musique à fond. J'ai d'abord rattrapé tous les 3 épisodes de Real Housewives d'Atlanta que quand je suis fatigué, quand il rentre comme ça, je dors, je ne parlais pas à finir et tout. Voilà, parce que moi je vois ça avec Slink et tout. Je sais pas, Slink n'a pas l'option, ok? Slink n'a pas l'option des publicités, d'enlever les publicités là. Donc, quand le temps que la publicité vient, parfois je m'endors. J'ai d'abord regardé mes 3 épisodes en mangeant mon breakfast continental. Parce que les oreilles n'ont pas crassé, elles reprennent demain. Continental. On a pompé avec la musique. Maman, la nièce de ça. Tu pleures, madame, ta douleur anale. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Toi-même, tu connais qui je suis. Tu ne peux pas. Toi, tu me connais même en inbox. Je ne blague pas. Toi et moi, on se chamaille tout le temps. Et je dis que non. Voilà, et quand je te disais que non, tu pouvais me parler. Qu'elle te casser ton gong là à travers le téléphone. Tu peux me parler. Même maintenant, là, tu t'amuses, je te trouve en Belgique. Je vais te vieux bosa et te trouve en Belgique. Ok? Et je te nique ta race, face to face. Tu as compris? Tu pleures pas sur ma vie. Tu pleures pas sur ma vie. Tu oses vouloir, tu parles de Sony. Tu parles Sony est obligé d'être avec cette folle de Houston. Hein? Quelqu'un en dépression, depuis qu'elle a perdu son fils, elle n'a jamais eu le temps de s'asseoir, faire le deuil de son fils. Elle est en dépression. Elle vient aussi trouver notre dépression de comme toi. Arrêtez-vous, mais vous commencez à faire votre deuil. Left. Prenez à gauche. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vous? Des déchets. Tu oses, avec ta bouche, avec tes lèvres aussi noircies. Tes lèvres ont la couleur du charbon. Tu dis ça, mentez. Ok? Que l'eau vous emporte. Que l'eau vous emporte. Sony est trop bien. Sony est trop bien là où elle est. Ok? Il ne faut pas avoir des milliards pour aider ces gens. Quand tu as des bonnes pensées vis-à-vis des gens, même le peu qu'on a, tu donnes à la personne. C'est la manière qui compte. Ce n'est pas le volume de ce qu'on donne, mais c'est la manière qui compte. Ce n'est pas le volume de ce qu'on donne qui compte, mais c'est la manière. Ok? Une dame comme ça qui a passé du temps à maltraiter celle-là qu'elle appelle sa soeur.
Sony était pour elle comme une boniche. Hein? Elle peut payer tous les années de travaux difficiles que Sony lui a fait. Elle peut payer. Elle a amené les Sony ici là, devant nous au champ. Elles ont travaillé 2 mois. Aimé nous a dit ça ici là. 2 mois qu'elle partait au champ à 5 heures. Elle revenait seulement le soir à 22 heures. Après 2 mois, elle donne 45 000. L'esclavage, l'abolition là, on a aboli l'esclavage ici là. Aux États-Unis, c'était le dernier pays où on a mis fin. C'était le 18 décembre 1865. 18 décembre 1865 qu'on a aboli l'esclavage. Mais t'as pas continué encore en 2024. On a aboli là ici là, le 18 décembre 1865. Et on a fait plus de 100 000 esclaves de Kentucky à Delaware. Plus de 100 000 esclaves. On les a free out. Mais t'as pas continué jusqu'en 2024. C'est quand les Sunnis m'ont connu qu'ils ont compris que non, hey, donc quelqu'un aussi pouvait faire du bien aux gens. Tu leur as un jour fait du bien. Tu as un jour fait ce qu'il faut faire en tant qu'une benguise, même de par l'environnement d'où tu vis. Nous les Américains. Nous les Américains, parce que déjà même la loi ici là, d'abord, ce que la loi, le everyday teaching, ce que la loi nous apprend ici, que tu ne dois pas abuser des autres, tu ne peux pas abuser de ton prochain. Mais tu pars au Cameroun, une villageoise, que tu as mis ta part de propre tes habits, que tu as emballé tes habits dans le crashback. Tu as donné chez la voisine ou chez l'une de tes amis quelque part. Toi-même, déjà de ton état de pauvreté, à chaque fois que tu partais au Cameroun, tu déménageais. À chaque fois que tu partais au Cameroun, tu n'es jamais allé entrer dans l'avion comme ça, avec ta clé en poche, comme nous les autres, comme les autres font. À chaque fois que tu déménages, que tu partais au Cameroun, tu déménageais ton appartement, tu mettais dans les crashbacks, tu partais. Tu ne voulais pas être au Cameroun 1 mois, 2 mois et continuer à payer ton loyer. C'est toi qui parles aux gens. Toi-même, tu sais que tu n'es pas reliable. Tu n'es pas reliable. Tu as envie tellement ma vie, comme Pasteur a dit hier. Ton problème, c'est la jalousie. Tu aimerais avoir un tiers de ce que je suis. Que la carte d'identité. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Jusqu'à tu oses dire que on s'est assis. On s'est assis, on a conclu que si elle n'a même pas la carte d'identité, ça veut dire qu'elle a commis un crime avec le fédéral. Elle a un criminel record avec le fédéral. Depuis quand tu divises les deux pouvoirs, le fédéral et le state? C'est à quel niveau que tu divises les deux pouvoirs? C'est à quel niveau? Tu fais comme s'il y avait un background check pour le fédéral à part et il y a un autre background check pour le state à part. C'est à quel niveau? Va t'intégrer. Ok? Parce que le pouvoir judiciaire ne se divise pas, que ce soit le fédéral ou le state. C'est le même. Si je ne peux pas travailler pour le state, je ne peux pas travailler pour le fédéral. Tu as compris? Tu pleures ma vie. Ce que tu fais là, c'est la comédie. Mais tu connais où je travaille. J'ai parlé avec toi en vidéo plusieurs fois au travail. La première fois que tu m'as vu, tu as failli tomber. Tu dis, waouh, Maté, waouh. Je suis allé te montrer le portrait d'Abraham Lincoln. Et tu allais te montrer le portrait d'Abraham Lincoln comme ça au congrès. Le portrait au retenu de tu pas te montrer. Le grand portrait de Lincoln. Tu étais aimé. Ce que tu fais là, c'est la comédie. Tu es là pour salir les gens. Mais toi, tu connais où je travaille. Parce que j'ai été en vidéo avec toi. Tu as bavé sur moi jusqu'à la couleur de mon vernis ce jour. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Who are you talking to? Tu as ma valeur, tu as ma qualité. Le pays où tu dis que tu as les United States. Les United States. Tu te voilà, tu te montres ta carte d'identité. Viens me montrer même ta carte d'identité comme ça là. Viens me montrer. Who are you talking to? Tu es quoi? Tu es un immigration officer. Tu es quoi? Parce que même ici, même quand la police t'interpelle, on ne te demande pas ton statut dans le pays. Et on n'interpelle pas pour rien. Il faut qu'il n'y a pas le stop and freeze ici. Si tu n'as pas commis un délit, on ne peut pas t'interpeller ici.
On n'interpelle pas les gens dans la rue ici. Je parle à c'est là plein des Américains. Elle est écarlate, tout ce monde-là qui sont là. On n'interpelle pas ici. Il faut que tu aies commis un délit pour que la police t'interpelle. Et on ne demande même pas ton statut. La première des choses que your ID or your driver license. On ne veut pas savoir quel est ton statut dans le pays. Tu as compris? Une bunga. Les vrais Américains n'ont même pas de passeport. Les vrais Américains n'ont pas de passeport. Les vrais Américains n'ont même pas la carte d'identité. Les Akata a dit ici. Demandez à ceux qui font le home care là. Si les Akata là ont même la carte d'identité. Tu peux voir un Akata qui a 65 ans, qui n'a jamais eu la carte d'identité dans sa vie. Mais c'est un Américain. Coucou Fanfan. Bisous chérie. Where are you? Depuis Madeira. Where is it? C'est où ça? Madeira. Oh my God, that sounds so fancy. Where is it? Non, ton Fanfan. Non, depuis Madeira, c'est où? That sounds fancy. C'est où ça? Tu viens raconter, tu t'assois. Tu racontes avec ta bave nasale et tout. Hein, nasale? Tu as la bave dans tes narines remplies. Tu es dans le feu. Je dis que c'est un privilège d'avoir mon credential. Tu ne peux pas. Ce n'est pas le qui veut. Il faut le mériter. Et j'ai mon credential. Et I'm so proud of myself. Va voir ta part de credential. Même avec ton passeport à les United States. Je vais voir si on te donne le credential si je ne mérite pas avoir le credential. Ok? Va voir ta part de credential. Ce n'est pas donné. Va d'abord remplir ta part de EQIP form. Va d'abord remplir ton EQIP form pour avoir le credential. Va prendre d'abord la machine. Si tu connais le caractère pour taper, pour remplir ton EQIP form, avant de venir me parler. Une fouteuse de merde, une suceuse d'énergie. Il faut la voir. Quand les United States passport, comme tu as dit, show me your passport. Ton passeport là ne peut pas t'aider à couper la bosse que tu as sur ton dos là. Tu as dit que tu as hérité ta bosse de ta mère. Que même ma bosse que tu as insulté Simondeux. Même la bosse là que tu as insulté Simondeux. C'est la même bosse que ma mère aussi avait la même bosse. Tu ne peux pas utiliser ton American Passport là pour faire couper ta bosse que tu as au dos. Tu parles à qui? Là où je travaille, tu ne peux même pas entrer. Et que même si tu as le ticket, je te dis que non, il y a même seulement l'odeur. Même ton haleine. Je dis que je n'aime pas ton haleine, tu n'entres pas. On ne discute pas avec mes autres. Je dis que you are not coming in. You are not allowed to. That's it. Tu tentes de te menottes. Et comme je dis que seulement ton haleine ne me plaît pas, tu n'entres pas. Je dis que tu n'as pas les capacités. Je trouve que tu n'as pas les capacités. Tu vas querer te laisser un junkie, ok? Quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est sous. Je sens l'alcool sur ton haleine, tu n'entres pas. Pour aller casser les tableaux de $1 million là-bas. Pour aller casser les tableaux de $1 million au Congrès, tu es malade. Et même je dis que seulement ton haleine ne me plaît pas, tu n'entres pas. Je t'interdis l'accès, tu n'entres pas. Ok? Tu as tout. Et montre le carte d'identité. Montre le carte d'identité. Mais la police ici, on n'interpelle pas les gens. On leur demande le statut. Quel est ton statut? Non. Ce n'est pas infraction qu'on interpelle les gens aux États-Unis. Ok? Il n'y a pas de stop en freeze ici là. Il n'y a pas. Une parvenue, je le savais. Il y a comme les vrais Africains, mais il y a comme les vrais Africains qui ont le passeport, ne connaissent même pas là où leur passeport est. C'est quand ils vont voyager là, qui commencent à dire que mon passeport est où? Mon passeport est où? Mon passeport est où? Ok? Ton passeport, et mon passeport, avec la bosse au dos. Tout ça avait un corps calciné. Tu as le passeport, look like. Ok? Look like. Et que tu n'auras jamais mon credential. I'm so proud of myself. Si j'avais commis, et que si j'avais un criminel qu'un jour même, la bagarre même si on n'avait pas fait guilty, je ne peux pas avoir mon credential. Je me parle de la carte d'identité. Quand je pars pour faire mon credential, là, je montre quoi? Pourquoi on processe mon credential? Je montre quoi? Je montre ton visage calciné là. Idiote. Là, prends ta part de EQIP.
Security. Va faire ton test de security. Va passer les 24 questions là. Et tu ne peux pas rater plus de 2. Va passer. Et moi, j'étais à l'académie. Hein. Moi, je ne suis pas de sécurité. Moi, je suis Special Force. Ok? Je suis allé à l'académie. J'ai fait l'académie au moins 11 mois. Et le 12e, on a gradué. Ok? J'étais à l'académie. Va faire ta part. Les pleurs, la passeport, avec la bosse au dos, la passeport, une insécure comme toi. Les vrais Américains ne savent même pas là où il y a le passeport. N'ont même jamais obtenu un passeport. Les vrais Américains, les Akates, les 10 n'ont même pas la carte d'identité. Mais ils sont Américains, bons tout. Ils sont bons ici. Pas des conneries, comme tu n'as pas l'on peut arracher. Et que tu n'as pas là, tu commets une offense, on arrache ta nationalité. Alors que les oeufs comme ça, les born-in, on ne peut jamais leur retirer la nationalité. Mais tu n'as pas que tu es parti prêter ces malades, on t'arrache ça. Tu es un criminel, on enlève ta nationalité. Et le prochain va te mettre dedans, tu rentres au Cameroun. Une idiote. Elle n'a pas les papiers. Bof. Je sais pas, c'est toi qui me nourris. Ce sont tes papiers là qui nourrissent tous les 100 papiers qui sont aux États-Unis. C'est toi qui les nourris. Je sais pas quand tu parles, hier elle a parlé tellement là en séqué. Ne vous sentez pas offusqué. C'est elle particulièrement. Et que tu n'auras jamais ma vie en blesse. Et que ton goumet, le goumet, comme Pasta dit, elle n'a pas les papiers, mais tu penses au nara, tu manges tous les jours. Elle n'a pas les papiers. Seulement pour envoyer là, tu t'as envoyé tout le temps au Cameroun. Si je n'ai pas les papiers, on va m'enregistrer quoi? Parce qu'avec Sendway, tu fais la photocopie de ta carte d'identité quand tu enregistré dans le système et tu envoyé là par Sendway. Si tu n'as pas la carte d'identité là, ton nom, tu ne peux pas envoyer l'argent à Sendway. On t'enrôle avec ta carte d'identité. Tu fais le screenshot de ta carte d'identité. Tu leur envoies, on quitte t'enrôle dans le système. Une tchounjou. Tu es qui? Pourquoi je te dis que c'est ma carte d'identité? Toi qui? Mbap. Tu as tout. Tu as le passeport. Tu as ceci. Tu as ça. Couche-toi là au lit, tu dors, mamie. On reste tranquille avec ton passeport. En que temps, regarde à quoi ressemble ton mari au Cameroun. Regarde à quoi ressemble ton mari. Regarde la dépression de ça. Quand elle finit avec toi, tu iras en psychiatrie. Tu as compris? Quand je vais finir avec toi, c'est en psychiatrie que tu iras te coucher. Straight down. Ok? Donc tu es... Quand les gens me rencontrent partout, elle est même comment? La gamme là c'est même quoi comme ça? Oh ma chaîne, elle est même une tchouk ça. Si tu me vois face to face, tu peux me parler? Quand le rat qui vit ici là dans la voiture sous les arbres là, quand il m'a filmé de dos là, ça t'a pas dit quelque chose? Parce qu'il a vu l'animal debout. Le rat a plafoté de mon fessier, il a fui avec. Pourquoi le rat des rats, le PV narcissique qui est ici là, sous les arbres et il dort dans les voitures là, dans sa fameuse Camry, qu'on a gratté la coque, on n'a jamais eu le pot de peinture pour remettre la nouvelle peinture sur ça. Le rat des rats a vu l'animal debout. Sauf les montagnes ne se rencontrent pas. Un jour, que Dieu nous prête longue vie. Quand tu as vu le rat des rats filmer mon fessier et fuir, ça ne te dit pas? Quand il te dit dans les blancs, elle est debout comme ça là. Le jour que tu vas me voir, il va comment tu vas me parler. Tu comprends? Et que ta bosse, elle va arracher sa carré mes mains. Quand elle te dit que j'ai cousu, on a cousu les joues de Tchad ici là, en Amérique, tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas quand elle te dit ça? Qu'il n'y a personne qui me connaît dans la vie, qui ne connaît pas ma violence. Quand il te parle, tu ne comprends pas. Et quand il a appelé la police parce que ta joue, tellement que ta joue sera en train de saigner, on va te demander que tu as eu quoi? Tu vas dire que tu es tombé, comme l'autre avait fait ici. Mais affaire dans. J'étais là debout comme ça. Elle n'a pas eu cœur de dire que c'est elle qui a coupé ma joue. Elle n'a pas eu cœur. Où sont les saletés de mère là qui venaient se parler, les conneries avec les pertes blanches dans les fesses des mamans bagatelles là qui venaient dans ton lave? Elles sont où? Dès que j'ai appris que j'ai attrapé le pied de l'autre dans la cour de Aldi, Nagogo, personne ne peut jamais porter la croix de quelqu'un d'autre ici à Maryland. Personne. Chacun voit midi devant sa porte. Tu as compris? Chacun voit midi devant sa porte.
Donc tes pipis du chat, tes conneries là, I'm minding my business. Ok? Tu as tout. Tu as le passeport. Tu as le passeport. Tu as ceci. Tu as cela. Va te coucher au lit, tu dors. Et puis, je vais te dire quelque chose. Je sais parler tout le monde comme blague, hein? Ok? Membre influent n'a pas le temps d'écouter tes conneries là. Si tu étais devant, il allait te donner une claquette samedi comme ça sur ta joue comme ça. Tu allais sortir du panel là comme ça et un côté de tes oreilles que tu as perdu. Tu aurais perdu l'entendement sur un côté de tes oreilles. Membre influent t'a loupé. Il t'a loupé. Membre influent n'a pas le temps de nonsense. Tu pars là-bas, vomis les énormités. Tu dis que tu as déjà travaillé 15 ans. Attends d'abord, je vais vous faire rire. Je vais mettre le là, vous allez rire. Ok? Tu n'es pas intégré. Si je te demande le nom d'un journaliste local, d'une chaîne de télévision, même de radio, dans ton Houston, tu ne le connais pas. Si je te demande le nom d'une chaîne cable aux États-Unis, tu ne le connais pas. Si tu demandes le nom d'un journaliste de Cable News, tu ne connais pas les Anderson, les anciens Chris Matthews, tu ne connais pas. Tu es là et ta bosse comme ça dans le dos. Tu es là assise comme ça, Juju forever. Tu es là comme ça et ta grosse bosse. Juju. Ugly thing. Ce n'est pas obligé d'être avec toi. Tu ne pleures pas ton mari que tu as abandonné dans la poussée de Oja. Hein? Tu ne pleures pas le vieux machin coulant qui est là-bas, à qui tu as vendu le rêve américain. Tu ne pleures pas que tu as le passeport. Tu ne pleures pas que tu as le passeport. Ton mari là-bas, il a les caleçons déchirés dans ses fesses, en train de niasse tous les gars dans les champs là-bas. Ok? Dans les champs autour de toi, de votre maison. Tu ne pleures pas ça. Donc, quand tu es parti, on t'a donné l'infection pulmonaire là-bas au Cameroun. Ok? C'est ton mari qui t'a donné l'infection pulmonaire. Il t'a loupé. Quand on est venu ici, il y a que ton mari a le colo-colo. Tu as dit qu'on a parlé. On a dit que ton mari a le colo-colo et que c'est une femme que c'est un homme qui avait tiré sa journée parce qu'il a couché avec sa femme. Ça t'a loupé. Il est bandit en chien. Il a eu l'infection pulmonaire. Et quand tu as de Alain, pourquoi? Pour que tu aies toussé dans sa bouche. Tu vas pleurer. Et que tu vas pleurer nos vies jusqu'à. J'ai dit que tu vas traiter ton fuck up. Et que mon père qui est mort là, tu vas dire que yes, tu vas accoucher une fille. Et que quand il va finir avec toi, tu vas prendre que c'est la psychiatrie si tu ne parles pas déjà. Je suis sûr que peut-être que tu as dû chercher comment tu vas aller t'asseoir chez le psychologue. Et j'espère que ton psychologue, son canapé sera propre. J'espère que ton canapé que tu vas t'asseoir et tes grosses fesses là sera propre. Et fini ta race. Tu ne parles plus de la tombe de mon père. Tu ne parles plus de la dépouille de mon père qu'on avait séché sur le sol. Tu ne parles plus de ça. Il t'avait dit qu'elle avait fini avec toi. Tu as dit que ouais, le monsieur là va accoucher une fille. Tu as compris? Idiote, tu ne vois pas comment tu te mêles dans la... Tu te rappelles comment tu t'es venu danser ici? Tu as dit que mon père sera le numéro 20. Que mon père va venir parler dans ton téléphone. Que mon père sera le numéro 20 de Facebook et ma mère le numéro 18. Tu te rappelles? Après avoir allé t'asseoir chez nous, manger, rôter. Et quand ça ne tu es parti t'asseoir au balcon après. Tu as passé toute l'après-midi et tu as bu tes 6 kg bien. Tu as bu 5. Tu as oublié après avoir bu 3 bouteilles de vin à table. Tu veux dire, c'est que heureusement qu'elle était partie avec une bonne bouteille de vin là-bas. Et il n'y avait même pas le bikini. J'ai dit, are you fucking killing me? J'ai sorti les preuves. J'ai dit que le proof is in the pudding. J'ai sorti les preuves. Tu es parlé de que tu es parti avec une grosse bouteille. Tes pipis de chair sont encore chez ma mère. Elle n'a jamais ouvert ça. Elle m'a dit de te dire d'envoyer quelqu'un prendre ça. J'avais fait, on a acheté un casier de Kaji. Tu as bu 6. Tu as bu 5. Et je suis sûr que c'est... J'avais eu peur du regard de ma mère. Parce que vous avez vu comment vous regardez déjà. Ma mère dit que me sont les kicks qu'on a sur mes yeux. Tu t'es levé, tu as tiré ta robe dans tes fesses, ta robe froissée qui était ancrée dans tes fesses. Tu es parti. Elle m'a appelé, elle m'a dit que ce sont les kicks comme ça. C'est quoi ça comme ça? C'est ma mère qui m'a dit que tu as une bosse au dos. Ma mère m'a dit que tu la connais ou elle a une grosse bosse au dos. Hein. C'est là où j'ai commencé à payer attention. Tu parles à qui? Who are you talking to? Tu parles à qui? Tu ne vois pas que même dans mon état de sans-papier, si jamais je l'étais, que j'ai beaucoup accompli.
Tu as vu chez ma mère? Tu dis que chez ma mère, ce n'est pas le duplex. Les chambres ne sont pas hauts. Là où tu t'es assis dans le numéro 40e de salon, tu as vu une chambre en bas. Là où tu es parti te laver les mains dans la douche des étrangers, là, tu as vu une chambre à côté. Tu dis que la maison de ma mère n'atteint pas. Tu pleures. Et que la jalousie de ça, comme pasteur a dit. Même dans mon état de sans-papier, quand tu dis là, tu as vu ce que j'ai accompli? Tu as vu la maison, tu as vu le rythme, tu as vu la voiture garée. Et tu as dit qu'elle a changé. Hein? Et vous maintenant à ML 425. Tu as pleuré notre vie jusqu'à... Tu es parti, tu as vu ce mal à coiffure sur la tête de ma mère, tu as dit que yes. Tu peux, cœur de poulet. Ta poussière d'Odja, tu as vu le sable chez ma mère, tout est carrelé. Tu as vu le sable chez ma mère, tu as vu le sable avec tes yeux comme ça, le carré au sol partout, partout. Tu es rentré depuis le jour, tu ne t'es plus jamais remise. Il y a beaucoup de surprises. Bouyaka! Quand tu partais, tu croyais que tu partais, tu n'avais jamais parlé de ma mère, jamais. Jusqu'à ce que je te sorte mon invitation et que nous on va manger chez maman. Je ne savais pas que j'avais envoyé une vampire chez nous. Tu oses venir t'asseoir pour parler, tu parles de qui? J'étais loupé. Et que tu parles, qu'elle n'est pas. Et que j'étais loupé. Je pense que je suis venu avec Tasse et que j'étais loupé. Et que le Eric que tu as parlé de lui dans ton live là, il est dans mon inbox. Il n'était pas sûr, je croyais que c'est un arnaqueur. Mais comme tu as dit hier là, et comme ça confirme ses dires, il te connaît très bien. Lui-même, il est venu prendre sa part. Lui-même, il a dit sur toi. Lui-même, il a dit sur toi. Même ta Adienne là, que tu as prononcé, elle est aussi dans mon inbox. Elle-même, elle a dit sur toi. Donc, mais moi, je ne savais pas que c'était... Moi, je croyais que c'était des arnaqueurs qui nous suivent sur Facebook et tout. Ok? Mais comme toi, tu as prononcé le nom. Donc, je suis entré en contact encore avec eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont faim. Et ils veulent aussi parler de toi. Donc, comme tu as prononcé le nom là, j'ai confirmé que non. Ça veut dire que c'est vrai, c'est qui me dit qu'ils te connaissent. Eux-mêmes, ils ont faim. Ils veulent parler de toi. Tu as compris? Si j'avais fait écouter les 1/3 de ce que Tasse disait de toi, c'est que tu n'as même plus le courage de sortir sur Facebook. Parce que tu es une ordure. Je disais au début que ce n'est pas Tasse, non? Au début, tu disais que ce n'est pas Tasse, non? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Il y a eu mort d'âme. Tu as dit que Facebook n'est pas le vote. Tu pleures quoi? Après pratiquement 1 an, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu sais bien traiter tes amis. Ok? C'est qu'elles ne sont pas dans les inbox des gens. C'est Tasse là. Tasse est entrée en contact avec moi la première fois qu'elle a vu. Quand elle a vu, j'avais posté le nom de mon père sur Facebook. C'est la première fois que Tasse est venue me contacter. C'est quand elle m'a dit qu'elle est au village. Je l'ai appelée, elle était même à l'église le jour là. La veille de Noël. Je lui ai dit que ok, on se parle plus tard. Et après, elle m'a rappelé. Elle me dit que ouais, elle est malade et tout. Je lui ai dit que tu es malade, tu es où? C'est là qu'elle me dit qu'elle est au village. Je lui ai dit que mais comment se fait dire que tu es à Baham? J'ai parlé avec son oncle. Elle n'était pas chez toi. Tu es une menteuse. Et quand tu fais tout ça, c'est pour dénigrer les gens. Ok? C'est quand tu vis au Cameroun que tu as sauvé. Et les autres fois que tu ne viens pas au Cameroun, les autres 5 ans, la dernière fois que tu es au Cameroun, tu as fait combien d'années sans venir au Cameroun? Et entre temps, tu as sauvé où? Quand tu n'es pas au Cameroun, tu as sauvé où? Tu es dans le dénigrement. Tu es dans le dénigrement. Quand tu viens, elle vient rester là pour jouer à la boniche autour de toi. Quand tu pars, elle part. Mais il a loué la maison. Quand il est comme si, tu as mis la chambre dans ton avocatier là-bas au Dja. Quelqu'un peut habiter dans la bousque chez toi là. Quelqu'un peut habiter dans ta forêt de Ndolé avec les avocatiers qui sont derrière chez toi là. Qui peut habiter là-bas dans le trou de serpent, dans le trou à serpent là. Hein? Elle n'a pas habité avec mes enfants. Elle a seulement fait 9 mois avec Daniel. Elle a pas. C'est tous les autres qui travaillent chez tes enfants. Mais toi, la pondeuse, toi, la mère intime, tu n'es jamais là. Tu n'as jamais été là pour tes enfants. Et la maison que tu pleures, que tu as louée à Tasse, c'est pour tes enfants. C'est pas pour Tasse. Tu fais l'œuvre humanitaire. Tu loues la maison, tu la mets dedans, qu'elle va manger quoi? Tu loues la maison, tu la mets dedans, qu'elle va manger quoi? Pourquoi tu pleures la vie des gens? Les gens sont obligés d'être avec toi. Tasse est partie. Et elle t'a dit à haute voix qu'elle me préfère à toi. Parce que je lui ai fait sans la connaître. Tu lui avais jamais fait ça, malgré vos 30 ans d'amitié.
La première fois que tu as donné une faute sur ma tasse, c'était 60 000. Tu l'avais fait le Orange Money. 60 000 d'un montant de 100 000. Et le lendemain qu'elle a voulu utiliser l'argent là, l'argent avait disparu de son téléphone. Ok? Tu oses me dire que tu as donné le bar. Le bar qu'on a vu là, le bar à Bâche là, était un bar de 1 500 000. C'était un bar d'une valeur de 1 500 000. Tu as donné le bar, tu as acheté 7 casiers de boissons, tu as encore tout volé. Quand tu les as envoyés au marché, avec ton esprit, personne ne peut rester à côté de toi et évoluer. Tu volais encore l'argent de la caisse. Tu volais encore l'argent de ton propre bar. Un bar de 7 casiers de boissons que tu vas acheter. Tu as l'argent. Tu vis dans quelles conditions? C'est ta soeur qui gérait le bar là. C'est ta soeur qui gérait le bar ou bien c'est l'autre là, comment on l'appelle? C'est pas Kelly qui gérait le bar. Les 20 000 que tu as donné à Kelly pour la payer là, c'est pas Kelly qui gérait le bar. C'est ta soeur qui gérait le bar. Ta soeur faisait son pain, elle mettait là-bas devant, elle vendait. C'est pas ta soeur qui gérait le bar. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Ta soeur n'a jamais géré le bar. C'est Kelly qui gérait le bar. Tu avais pris Kelly. C'est Kelly qui gérait le bar. Ce n'est pas Tassido. Tassido vendait seulement sa nourriture là-bas dans le bar. Elle ne gérait pas le bar. Tu mens pour dénigrer les gens. Tu n'as pas honte? Même si même ce n'est pas ce que toi tu donnes à Tassido. Moi-même, la division de Tassido, il t'a envoyé 60 000. Je vais envoyer là peut-être 180 000 comme ça, ou 160 000. Il t'a dit que donne 60 000 à Tassido pour son anniversaire. Parce qu'elle m'avait dit, elle avait oublié de me dire ça longtemps. Elle m'a dit ça peut-être 2 ou 3 jours avant. Elle dit que ouais, Tassido, tu aurais dû me parce que je suis au téléphone. Elle dit que ouais, Maté, mon anniversaire c'est samedi. Et tu dis que ouais, Tassido, il est mercredi, il fallait me dire ça depuis. Quand j'allais te donner un truc, tu allais sortir avec tes amis et tout. Tu allais venir tes 10 ou 12 amis, vous devez faire la fête et tout. Elle me dit que ouais, maman, j'ai oublié. J'ai envoyé 160 000. Et tu as dit que donne 60 000 à Tassido. Tu n'as pas donné, tu as donné 20 000 à Tassido. Devant moi au téléphone. Il dit que Maté, tu dis que non, attends, je vais l'appeler. Tu as appelé Tassido, elle était au bar. Tu l'as appelé. Tu as dit que Maté a envoyé tes 20 000 pour ton anniversaire. Elle a dansé la pauvre, alors que c'est 60 000 que j'avais envoyé. Malgré ça, avec toute l'humilité, elle a pris les 20 000, tu lui as passé le téléphone. Elle m'a tellement remercié, elle n'en revenait pas. Elle me dit que ouais, Maté, toute gracieuse qu'elle était. Et qu'elle t'a envoyé 60 000, t'as envoyé 160 000. Avec 60 000 que tu as donné à ta soeur, prendre 100 000 pour ta part. Tu en as de nourriture. Tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné les 60 000 à ta soeur. Tu lui as donné 20 000 francs. Tu vas dire que non, c'est des gens qui ont besoin d'argent tout le temps. Tu ne peux pas lui donner. C'est qu'elle va manger ça une fois. Tu parles de ta soeur comme si. Quand tu parlais, tu parlais comme si tu parlais d'un enfant de 8 ans ou 9 ans. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi au quartier? Tu pleures quoi? Pourquoi la première fois que ta soeur est sortie, tu te moquais d'elle, tu l'insultais? Pourquoi tu viens me faire comme si au début de cette histoire tu l'insultais? Tu disais que tu avais le choix, tu devais habiter chez moi, tu n'avais pas préparé le conconnage et que tu avais le choix. Tu te moquais d'elle. Tu te moquais d'elle. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Tu vois que tes pleurs ont tué le pape. Tes pleurs étaient remplis de mensonges que le pape ne s'est plus lever ce matin. Tu vois que tes pleurs étaient remplis d'hypocrisie, de mensonges et tout, que ça a tué le pape. Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Ta comédie a tué le pape. Le pape a fait la messe hier. Il ne s'est pas levé ce matin. Où il a rencontré le vice-président des États-Unis. Il ne s'est pas levé ce matin. Tu vois que c'était toi. C'est toi qui as tué le pape. Et la comédie de ça. Un caméléon comme toi. Juju forever. Quand il t'a envoyé l'argent, il t'a dit que donne 60 000 à ta pour ça, tu as donné 20 000. Une autre fois, j'ai envoyé encore l'argent. Et tout ça, il t'a envoyé d'abord ta part, en envoyé pour eux. Il dit que donne 10 000 à Aimé. Tu donnes 10 000 à Kelly. Et tu donnes 5 000 à... Il t'avait une petite fille là qui t'aidait. Tu as dit que c'est ta nièce, qu'elle vient du village, que c'est la nièce de ton mari, qu'elle vient du village. Tu n'as pas donné. Tu as donné 500, tu as donné 5 000 à Kelly et tu as donné 5 000 à Aimé. Alors que je t'ai demandé de leur donner 10 000 et donner seulement 5 000 à l'autre petit domestique là. 25 000 pour eux et donner encore 10 000 à ta soeur.
Tu n'as pas donné. Tu leur as donné 5 000. Donc, pour dire que tu ne peux pas. Donc, les gens qui sont avec la bave dans leur bouche, ils disent que... donc, ce que tu ne peux pas leur faire, même quand une personne le fait, tu ne peux pas apprécier. Tu ne peux pas leur donner ça. Tu ne peux pas. Plusieurs fois, tu as envoyé l'argent. Tu veux t'asseoir là, était long pour le faire hier. Tu dis que tu as te réunir aujourd'hui parce que je lui ai envoyé 2 fois 15 000. C'était beaucoup. Même c'était seulement mini francs. Tu la connaissais où? Toi-même, tu me connaissais où pour prendre mon argent? Et j'avais quelle responsabilité vis-à-vis d'elle? Tu vois que ton ingratitude, tu la connaissais où pour lui envoyer 2 fois 15 000. Je la connaissais où? Même si seulement lui, les 2 fois 15 000 là, je la connaissais où? Tu es parti chez ma mère comme tu es parti. Tu t'es parti avec quoi? Tu vendais le maïs avec le manioc au champ. Tu t'es parti avec un autre sac de maïs chez ma mère. Tu t'es parti avec un petit sac de macabo comme ça chez ma mère. Le genre qu'on peut me rappeler un tour de poids au coup, ça finit. Tu t'es parti chez ma mère. J'étais obligé. Comme tu veux me mépriser, elle a dit qu'elle avait donné 2 fois 15 000. Je la connaissais. Vous connaissez où, mamie? C'est pour ça que c'est les gens comme toi qui font dire que si le formula là n'existe pas. Parce que si le formula existait vraiment, c'est que tu as mangé l'argent du formula. Tu me connaissais où? Tu connais la couleur de ma dentition. Tu me connaissais où? Tu me connais. Tu peux coller une image à moi en vrai. Tu peux me voir dans la rue là et m'arrêter de parler avec Maté, tu ne peux pas. Tu ne me connais pas. Mais tu as pris mon argent. Et quand tu viens, tu ôtes ta soeur et ta bosse d'âne au dos. Elle a donné 2 fois 15 000. Même si c'est souvent 5 000, je les connaissais où? Ingrate. Tu vois que ça en disant le montant au moins fois 20 qui va make sense à ce que tu dis. J'ai envoyé la S avant qu'elle envoie la S. Tu crois que si Sony n'était pas à l'aise avec moi, parce qu'il a envoyé la S plusieurs fois, il n'avait jamais envoyé 15 000 à Sony. C'était toujours les 30 000. J'ai envoyé 30 000 à Sony 2 fois. Tout ça derrière ta part déjà au-dessus. Je dis que non, prends le ce qui est. Parce qu'à l'époque, Aimé n'était pas encore là. Le Kelly n'était pas encore là. Le bas n'existait pas encore. Mais à chaque fois qu'il t'a envoyé là, il dit que non, donne 30 000 à tasse. Je lui ai donné 30 000 à tasse 2 fois. 2 fois. Tu veux dire couper le montant en deux. C'est pour cela où elle a pris l'assurance de me parler de son anniversaire. Parce qu'elle connaissait que je la gâtais toujours. C'est là où elle m'a dit que j'ai oublié de parler de mon anniversaire. Parce qu'il a donné 30 000 2 fois pour rien. C'est là où elle a pris de la confiance pour venir me parler de son anniversaire. Et elle m'a parlé de son anniversaire 2 à 3 jours avant. Son anniversaire devait avoir le samedi. Elle m'a parlé de ça mercredi que je suis au téléphone avec toi. Je dis que ouais, tu aurais dû me dire ça depuis. Je t'aurais envoyé dehors avec tes 12 amis. Elle me dit que ouais, maman, j'avais oublié. Jusqu'à là. Je t'ai envoyé là 160 000. Elle t'a dit que prends 100 000. Donc 60 000 à tasse pour son anniversaire. Qu'elle prenne même un jeu avec. Tu lui as donné 20 000 devant moi. Tu as refusé de lui donner les 60 000. 20 000 devant moi. Tu as dit qu'attends, je vais l'appeler. Parce qu'après là, ça peut tourner au vinaigre. Je préfère lui donner ça devant toi. Tu l'as appelé, elle était au bas. Tu l'as appelé, tu t'es assis dans ta maison là où il y avait les lézards au mur. Tu l'as appelé, Tassido, viens. Elle est venue. Parce que Marthe au téléphone. Marthe vient de t'envoyer 20 000 pour ton anniversaire. Il dit que waouh, la pauvre. Alors que c'était 60 000 qu'il t'avait envoyé. Ok? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Quand tu dis que tu viens de dire que tu parles à qui? Tu pourras aller talker dessus. Tout ça, une sans papier, une sans taolo. Celle-là qui n'a même pas la carte d'identité aux États-Unis. Parce que tu déclares que ceux qui ont la carte d'identité, au moins, ils peuvent avoir le working permit. Ceux-là qui n'ont même pas la carte d'identité aux États-Unis, une comme moi. Mais tu as envoyé tout le pas à mon cœur. Comme je l'ai dit, tu ne m'avais jamais demandé l'argent. Mais en parlant avec toi, il sentait que tu ne me vivais pas comme une benguiste. Parce que chaque fois que tu étais à côté, il n'y a pas la nourriture, on boule le manioc, on mange avec quoi, on m'achète. Jusqu'à ce qu'il y ait un donne 500 là, non? Je ne pas acheter l'oignon. Je viens s'occuper le riz, on mange pour arrêter notre vent pour dormir. C'est là où tu as envoyé l'argent. Il voyait comment le riz de quoi? Vous n'avez pas préparé. Tu dis que c'est tous les jours qu'on prépare. Il n'y a pas. Le Cameroun est dur. C'est là que je te commence à. C'est là où je t'ai directement. Tu es pas là et toi, tu ne savais même pas. Il était mis sur speaker. Il était envoyé là par Sendwave. Là. Directement, tu as retiré 10 000. Tu as dansé le jour là quand ta bosse a failli tomber. Ta grosse bosse au dos là, shift un côté.
Tu as envoyé ta soeur au marché. Tu lui as fait le transfert de 10 000 là dans son téléphone. Elle est partie au marché. Tu as demandé qu'il y a encore les pistaches dedans. Non, elle a dit oui. Il y a encore le gongo. Elle a dit oui. Va acheter les condiments avec 1 kilo de viande. Pour venir faire le gongo. Tu parles de qui? Who are you talking to? Tu peux parler de moi. Tu as qualité de parler de moi. Tu connais ce que ça fabrique. Tu connais ce que ça vaut pour avoir des enfants comme moi. J'achète les motos aux employés de ma mère. Il dit que moto, Moussa, il y a Moussa qui a fait 18 ans avec elle. Celui qui était là depuis quand on avait commencé le chantier de la maison, Moussa était toujours avec elle. J'ai acheté la moto à Moussa 2 fois. La première moto, on l'avait tapé à Japoma. Quand il y avait la Coupe d'Afrique au Cameroun, on a failli le tuer. On l'a tapé, il a porté les 2 bandits, on est parti à Japoma là-bas avec lui. On lui a fait on l'a encerclé, on l'a failli le tuer. Donc on a pris la latte, on l'a giflé, ça a déplacé sa mâchoire. On a pris la moto à Moussa, on est parti avec. J'ai dépensé presque 400 000 à l'hôpital encore pour sa mâchoire. Pour qu'on fasse revenir sa mâchoire. Et on couse sa bouche et tout. Je lui ai encore acheté une automoto après. Quand les gens achètent les motos aux employés de l'autre, tu appelles avec tes aides. Ton aide, c'est lui qui peut te tuer. Quand tu as des petites personnes, ce que tu appelles des petites personnes, tu dois les mettre à leur aise. Dernièrement, j'ai participé au funérail de la grand-mère, de la petite qui est de ma mère maintenant. Je ne pense pas qu'elle va, mais je te donne 10 000, donne ceci, donne ceci, donne. C'est comme ça qu'on avait des gens. Toi, tu peux donner tes 10 000 à ta silo. Tu peux donner tes 5 000 à ta silo. Tu prends les enfants des gens, tu pars au village avec eux. Tu les utilises pendant 2 mois avec la pomme de main qui est remplie des ampoules qu'elles ont découpé le manioc au champ. Tu donnes 45 000, 45 000. Tu as donné 45 000 à ta soeur et à Aimé. Et bien comme tu as vu que les yeux de Kelly n'étaient pas ouverts, tu as donné 20 000 à Kelly. Tu parles à qui? Who are you talking to? Une soi-disant benguiste, tu peux au Cameroun prendre les gens pour faire ton esclave. Pourquoi tu penses que ta soeur était obligée d'être avec toi? Ta soeur n'est pas obligée d'être avec toi. Tu dis qu'elle est vieille comme moi. Mais laisse-nous alors les vieilles personnes se tenir la main et qu'on continue nos chemins. Que vous les enfants comme toi là, que vous restez là derrière nous, vous continuez à grandir. Nous, elle a atteint notre apogée. Laisse ta soeur avec moi, des vieilles personnes que nous sommes. Pourquoi tu pleures? Ta soeur n'est pas ton objet d'art, ok? Elle n'est pas obligée d'être avec toi. Tu n'as jamais bien traité ta soeur. Va voir sa brillance maintenant. Ta soeur, va voir à quoi elle ressemble aujourd'hui. Va voir. Il n'a même pas fallu de beaucoup. C'est une dame tellement pieuse, tellement gracieuse. Je ne sais pas parce qu'elle est dans son... Elle pas à l'église Croco. Elle ne demande même pas elle. Ta soeur n'a jamais ouvert sa bouche. Elle me dit que je suis même malade. Donc, je vais aller à l'hôpital. Ou bien j'ai même faim. Jamais. Elle ne m'a jamais demandé l'argent. C'est moi qui ai même pris l'initiative de lui faire quoi que ce soit. La seule question que je lui ai posée, c'est que tu veux faire quoi? Elle m'a dit. Je l'ai aidé comme je pouvais. Ok? Et dans un... Elle avait 200... Tu vas venir dire un montant farfelu pour qu'elle vienne te dire que non, tu ne sauras jamais ce que je lui ai envoyé. Tu ne l'as dit à personne que je lui ai envoyé $200. À personne. Tu inventes pour savoir. Quand tu vas dire comme ça, il va dire que non, elle a dit ça à qui? Non, c'est pas ça. Voilà le montant qu'elle lui a donné. Non. Une aide reste secrète. Même c'est $1. C'est la sueur de mon fond. Et je la connais de nulle part. Je considère que je suis parti à l'église et jeter ça dans la tête de l'église. C'est mon bon cœur, c'est mon comme ça. Tu n'auras jamais ma vie. Et tu n'auras jamais mes bénédictions. Tu vas pleurer, pleurer. Ça ne va rien changer. Quand je l'ai partie, et elle a dit à qui veut l'entendre qu'elle me préfère à toi. Ce que je lui ai fait, tu ne l'avais jamais fait ça. La preuve est qu'au début, quand les voix sont sorties, tu t'es moqué d'elle. Tu es venu sur la naguette. Tu t'es levé avec un paquet de mensonges. Tu es venu tuer le pape. Avec des mensonges. Non. T'es loupé. Tu as compris? J'étais loupé. J'étais loupé. Tu pleures quoi?
Elle a dit qu'elle pouvait aller là-bas chez mon mari. Elle pouvait aller tuer par Marc pour prendre ma place. Ton mari a quoi? Lui, il a faim. Tom, tu as quoi? Tom, tu as faim. Tu n'as rien. Tu es qu'une jongleuse. Tu as dit l'autre jour, tu as dit là-bas à membre influent que tu as travaillé aux États-Unis pendant 15 ans. Tu as pris le early retirement. Tu as quel âge? Parce qu'il est là pour prendre le early retirement, c'est 62 ans. C'est à 62 ans qu'on prend le early retirement. Même tu as travaillé 150 ans. Tant que tu n'as pas 62 ans, tu ne peux pas prendre le early retirement. Et quand même tu prends le early retirement à 62 ans, on ne peut pas te donner ton full retirement. On te donne seulement une partie. Je crois que c'est 35% ou 40%. C'est qu'à partir de 65 ans, bien sonné, ils sont en train de vouloir, trop en train de vouloir monter à 70 ans. C'est à partir de 65 ans que tu entres dans ton full retirement. Tu as cotisé quoi? Il n'y a pas, c'est que ce que membre inférieur a dit, c'était vrai. C'est par rapport à ta cotisation. Et quand tu pars au Cameroun, tu peux rester 1 an là, tes papiers ne travaillent pas. Ça te rétrograde. Ce qu'il a dit était logique et limpide. Même comme beaucoup sont venus là avec la salive dans la boue, voulaient mettre 16. Ok? Ça te rétrograde. Même quand tu fais un accent de travail, même quand tu travailles et que tu fais un accent de travail, même quand tu es à la maison en work compensation, ça te rétrograde dans ton social security. Même quand tu fais un accent de travail, ok? Même quand tu travailles et que tu as un accident de travail, quand tu fais 2 ans à la maison de work compensation, on te paye le work, ça ne compte pas dans le social security. Ça te rétrograde. Ok? Et il y a les boulots, il y a les branches dans le fédéral qu'il faut pour avoir le full compensation. Et même pour avoir le full compensation, il y a un certain nombre d'heures de travail que tu dois avoir. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut être à 65 ans, tu prends ton retirement. Non, il faut avoir le nombre d'heures de travail que tu as donné pour le travail. C'est là où on base le nombre d'heures de travail que tu as donné. C'est à base de ça qu'on calcule. Ok? Qu'on calcule ton social security pour te donner ton retirement, ton full retirement. Tu peux dire, parce qu'à 65 ans, tu prends ton full retirement. Donc, tu peux commencer à travailler à 63 ans. Donc, tu vois que si on dit que le full retirement, parce qu'on dit que le full retirement, ça veut dire qu'à partir de 62 ans, tu peux prendre une partie. Ok, tu prends ce qu'on appelle ça le early retirement. Pas avant 62 ans. Il y a des exceptions. Exception à partir de 55 ans. Si tu as un problème grave de santé, à partir de 55 ans, si tu as un problème grave de santé et que tu as une disability, le genre, on t'a amputé un pied, tu as les problèmes rénaux là où tu as fait la dialyse tout le temps et tout. Ok? À partir de 55 ans, on peut donner le early retirement. Mais sinon, si tu n'es pas en disability, si tu n'es pas en incapacité, comme on dit en français, ok? Le early retirement, tu as dit à membre influent l'autre jour, bipé membre influent qui vient se mettre à la télé, qu'il écoute ça. Je confirme ses dires. Ok? Je confirme ses dires. Le early retirement, quand tu n'as pas un problème de santé, quand tu n'as pas un problème d'handicap, quand tu n'es pas en disability, c'est 62 ans. Tu as dit chez membre influent que tu as travaillé pendant 15 ans. Tu as travaillé pendant 15 ans, tu as donné combien d'heures de travail pendant 15 ans? Tu as donné combien d'heures de travail en 15 ans? Ok? Et même, ça ne suffisait, comme ça ne suffisait pas, le early retirement, tu as dit à membre influent l'autre jour, chez le rat des rats de l'Allemagne, que tu as travaillé pendant 15 ans. Maintenant, tu as un bon crédit record. Tu as un bon crédit, machin, tu as pris ton early retirement. Tu n'as pas de early, tu n'as pas 62 ans. Ça suffit de dire que tu as 62 ans. Parce que le early retirement aux États-Unis, c'est 62 ans. Tout le monde parle Google. C'est sur YouTube, c'est sur Google. C'est à 62 ans qu'on prend le early retirement. Et on te donne seulement 40%. On ne te donne même pas le 100% en ce moment. C'est seulement 40% de ta pension qu'on te donne en ce moment. Quand tu prends le early à partir de 62 ans. Parce que le full, c'est 65 ans. On te donne seulement 40% de ton argent que tu dois recevoir normalement. Seulement 40%. Et maintenant, quand tu as 65 ans, on te donne le full. Et maintenant, tu donnes le full. Il faut savoir le nombre d'heures de travail que tu as donné dans ta vie.
Ok, moi qui ai passé le temps à travailler, 18, prenons l'exemple de 10 ans. 10 ans. Peut-être que ça prend les pauses 1 an, 2 ans comme toi. Ok? Et toi, qui viens même derrière moi, tu travailles 20 ans en prenant 3 ans de pause, 2 ans de pause. Tu n'auras pas le même. Parce que moi, j'aurais promis, j'aurais fourni plus d'heures que toi. Ou bien tu ne peux pas attendre, ok? Parce que le full retirement, c'est à 65 ans. Quand tu as 60 ans, tu commences à venir travailler. Alors que moi, je travaille depuis quand j'ai l'âge de 18 ans. Tu es malade. Ok, va te tromper. Tu n'es pas intégré. Tu es tellement bête. Tu as compris dans la journée. Tu es tellement bête. La dernière fois que j'ai calculé mon retirement l'année passée, quand même dans $1600. 1600. La dernière fois que j'ai vu, la dernière fois que j'ai checké l'année passée, c'était à 1600. Si je prends mon retirement là maintenant, ok? Maintenant, si je prends si j'ai là de retire, c'est qu'on me donne $1600 par mois. J'ai regardé ça j'ai checké l'année passée. Tu es parti chez membre influent, chez le rat des rats, l'autre jour. Dis que tu as trop travaillé pendant 15 ans dans le pays ici. Tu as pris ton... si vous voulez, on met... Parce que je ne veux pas qu'on interprète. Oh, voilà. Bonsoir, membre influent, le voilà. Bonsoir, papa. Le voilà. Tu as dit à membre influent l'autre jour que tu as travaillé pendant 15 ans dans le pays ici. Que tu as pris ton early retirement. Et je vais lui dire officiellement que tu mens. Parce que le early retirement aux États-Unis, c'est 62 ans. 62 ans. Et moi, et la logique qu'il a prise était vraie. Moi qui travaille, toi, il a parlé du fait que tu peux payer, tu fais les 3 ans. Il a dit que te dépasse, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas attendre comme le retirement, le full retirement, c'est à 65 ans. Que tu vas attendre que tu aies 60 ans. Tu commences à travailler, tu travailles pour venir prendre le même retirement, pour venir prendre le même montant d'argent avec la personne qui a travaillé depuis l'âge de 18 ans. Non? C'est par rapport au nombre d'heures que tu as fourni dans ta vie de travail qu'on calcule ton retirement te donne. C'est par rapport au nombre d'heures de travail. Même quand tu prends le work compensation, ok? Il dit que même quand tu travailles et que tu as un accident de travail, tu es à la maison pendant 2 ans, ou 6 mois, ou 1 an en work compensation. Ça te rétrograde, tu perds, ça ne compte pas. Tu perds toutes les heures là. Quand tu vas revenir au travail là, il faut que tu complètes. Il y a des gens chez nous qui ont l'âge, mais ils se sont tellement amusés le tableau du travail que même à l'âge, ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils calculent l'argent n'est pas beaucoup. Parce que quand ils étaient jeunes, ils ont passé le temps à jongler le système. Ils travaillent 1 mois, ils se reposent 1 an. Ils travaillent 3 mois, ils se reposent 6 mois. Maintenant, ils ont l'âge de prendre leur full retirement. Mais quand on calcule les $400, ils sont bien. À 68 ans, 70 ans même, ils sont encore là. Parce que quand ils calculent leur retirement, ils ont passé toute leur jeunesse à jongler et ils ne travaillaient pas à fond. Tout ce que membre influent t'a dit, c'était vrai. Tu es venu gonfler tes narines sur lui pour rien. C'était vrai. Toi qui prends le temps à aller en vacances tous les jours, tu fais les 3 ans, ça te rétrograde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir le même montant d'argent. Le retirement, ce qu'on te donne à ton retirement, c'est ton heure de travail que tu as produit dans ta vie qu'on calcule avec. C'est le nombre d'heures de travail que tu as produit dans ta vie de travail qu'on calcule, on te donne ton argent. Il n'y a pas un montant fixe, c'est cas par cas. C'est cas par cas. Ton social security là, ce qu'on appelle le social security, ok, à ton retirement là, c'est cas par cas. Il n'est pas identique. C'est par rapport à ton nombre d'heures de travail que tu as cotisé dans le système qu'on te paye. Moi, j'ai calculé ma part l'année passée. C'était dans $1600 par mois. Si je prenais même, si j'avais l'âge, j'étais qualifié pour mon early retirement. Ce que peut-être l'année passée, aujourd'hui, peut-être que ça va monter un peu. Et peut-être même à 1680 maintenant. Ok? Voilà. Toi, avec tes 15 ans que tu as fait à jongler, aller au Cameroun, déménager ta maison, mettre tes habits dans le plastique, aller faire 3 mois, tu n'as rien fourni. Tu ne calcules tes 15 ans que tu dis que tu as. Tu n'auras même pas $800 que tu dis là. Tu ne peux pas avoir $800 que tu claimes là. Ok? Tu es venu mentir, membre et faire. Tu ne connais pas. Je te dis, tu ne connais pas. Ici, il y a ce qu'on appelle le bon crédit. Quand tu travailles, non. Il n'y a pas ce qu'on appelle le bon crédit ou le mauvais crédit. Je vais te donner la différence.
Ok? Il n'y a pas ce qu'on appelle dans la vie bon crédit ou mauvais crédit. Le bon crédit, c'est que oui, tu as build ton crédit en payant tes cartes de crédit à temps, en gérant ton compte bancaire à temps. Tu n'as pas de dette, certes. Tu n'as pas de facture impayée, certes. Ça te donne un bon crédit. Maintenant, le bon crédit, l'avantage du bon crédit, c'est que quoi? Quand tu vas acheter une maison, prenons l'exemple, prenons même la voiture, ok? Prenons la voiture. Quand tu vas prendre un car note, maintenant, le bon crédit, toi qui as passé le temps à do the right thing dans ta vie, à do the right thing, donc ça veut dire que tu n'as pas de facture impayée, peut-être que tu n'es pas allé à l'hôpital, parce que tu n'avais pas l'assurance, on t'a traité à l'hôpital, tu as laissé la facture impayée et ça allait chez le collector et tout, tu n'as pas payé, tu as pris les cartes, la banque t'a donné des cartes de crédit, tu n'as pas payé, tu vois les dettes là, tout ça, toutes les conneries là, attends, je vais te prendre, je vais te prendre ta je vais expliquer le point si je vais te prendre. Donc, quand tu as do the right thing, comme je te dis, le bon crédit, donc ça veut dire que bon, c'est le contraire, ok? Donc, ça veut dire que quand tu n'avais pas l'assurance, quand tu partais à l'hôpital, on te soigne, on t'envoie la facture d'hôpital, tu payes à temps, on t'envoie tes crédits cartes de la banque, on te donne les crédits cartes. Bon, la banque aussi ne peut pas te donner les crédits cartes tant que tu ne travailles pas, ok? Voilà, pour te donner les crédits cartes, il faut qu'on voit qu'il y a quand même un argent qui entre dans ton compte tous les mois, ou bien peut-être tous les semaines, ça dépend, ou bien tous les 2 semaines, ça dépend avec qui tu travailles et tout, ok? Pour que la banque te donne du crédit, il faut qu'il sache que tu es en train de travailler. Il faut qu'il voit un income. Ok, il faut qu'il voit un salaire d'entrer dans ton compte tous les mois. Voilà, c'est comme ça que la banque te fait confiance. Ils savent qu'en ce moment, tu es reliable. Ils commencent à te donner du crédit. Ils te proposent un argent. Sachant que tu as les possibilités de rembourser tous les mois. Maintenant, quand ils le font, ils t'accordent cette confiance-là. Quand tu prends la peine de rembourser tes petites dépenses, tu rembourses à temps et tout. Ça te build ton crédit, comme on dit. Ok? Voilà, quand tu as 670, c'est average. Quand tu as 670, c'est average. Après, maintenant, de 725 à 768 ou 75, c'est good. Après, il y a le excellent là qui va jusqu'à 800 combien là où c'est donc au bracket les excellents là et tout. Bon, maintenant, ok, l'avantage du bon crédit, c'est que si tu vas aller prendre un car note et que peut-être toi tu as un bon crédit, si la voiture coûte peut-être 18 000 $, prenons le basic, si la voiture coûte 18 000 $, bon, ils vont taper ton social security number, ton numéro de carte de sécurité. Ils vont taper, ils vont dire que waouh, elle a un bon crédit. Ok, la voiture coûte 18 000 $. Ils peuvent te dire que bon, comme tu as un bon crédit, on te fait confiance entièrement. Ok, pour le down payment, tu vas donner d'abord 3 000 $. Pour l'apport personnel, tu vas d'abord venir avec 3 000 $. Et maintenant, comme tu as encore un bon payeur, on peut te dire que bon, ok, tu vas payer 300 $ par mois. Tu vas prendre, ils vont t'accorder un car note. Donc, peut-être un crédit de voiture que tu vas payer peut-être 300 $. Comme celui-là de la Moka. Il conduit pas, il rentre avec la même chose, ok? On te dit que peut-être 300 $. Tu vas payer 300 $ tous les mois ils vont calculer, ils vont te mettre ça sur une période et tout. Peut-être que 18 mois fois 300, avec les 3 000 peut-être avec les 3 000 $ d'apport personnel que tu as d'abord déposé et tout. Voilà, ils vont calculer, ils vont voir sur combien de temps tu vas payer ta voiture, peut-être sur 2 ans ou 3 ans et tout. Ils vont voir. Maintenant, voilà celui qui a un bon crédit. Maintenant, toi qui as un mauvais crédit, c'est là où entre l'enjeu. Comme je disais tantôt que les trucs qu'on dit que bon crédit ou mauvais crédit, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Maintenant, toi maintenant qui as un mauvais crédit, le mauvais crédit, c'est que toi, la banque ne te fait plus confiance parce qu'ils t'ont donné peut-être des cartes de crédit. Tu as pris les cartes de crédit, tu n'as pas payé en temps et tout. Ou bien peut-être tu es allé dans les hôpitaux, on t'a traité, tu n'as pas pris la peine de payer les factures, ça allait chez le debt collector et tout, tu n'as pas payé. Bon, ça te donne un mauvais crédit automatiquement. Maintenant, la différence entre celui qui a le bon et le mauvais, c'est que bon, quand tu pars chez le dealership pour ta voiture aussi, toi qui as le mauvais crédit, donc on va taper ton numéro de social sécurité et que toi tu as un mauvais crédit. Ok, la voiture c'est 18 000 $. Maintenant, on va te demander les garanties. La garantie, peut-être que si tu as une maison, la garantie, c'est que si tu as une maison, la garantie, c'est que peut-être que tu as une banque, peut-être que tu peux venir avec une banque qui peut accepter financer ta voiture. La garantie, c'est que tu peux avoir tes amis autour de toi qui peuvent se mettre en garantie, se mettre garant que oui, ils sont là pour te back up.
Donc, tes amis apportent peut-être 2 de ses amis, généralement, il y en aura peut-être 2. Ils apportent les lettres notariées et tout, avec leur paycheck, là où ils travaillent, tout. Ça rentre dans le dossier. Maintenant, si le dealership décide de te donner la voiture, la différence c'est que la voiture c'est 18 000 $. Toi qui es venu avec ton mauvais crédit, on va te dire que bon, celui-là qui avait le bon crédit, son apport personnel était 3 000 $. Ok? Maintenant, toi qui n'as pas un bon crédit, ils vont peut-être exiger 8 000 $ pour toi, pour un apport personnel. Ils vont te dire que bon, pour toi là, nous c'est 8 000 $ qu'on veut que tu déposes comme apport personnel avant qu'on te donne la voiture. Et maintenant, tu vas venir avec les 8 000 $, ils vont te dire que bon, ok, même comme tu as les 8 000 $ là, maintenant, au lieu que comme celle-là qui a le bon crédit, elle paye 200 $ par mois, pour toi, ça sera que 500 $. Et ils vont te donner les conditions. Si peut-être que ton mortgage, ton carnet, tu l'as payé ta voiture le 28. Si tu dis peut-être le 15, peut-être ils peuvent te donner peut-être 2 semaines de grace période. Bon, pour dire que ce qu'on appelle en français, on appelle la grace période là, en anglais, on appelle ça que quoi là? On appelle ça en français que quoi? Le grace période là. Le grace période là, on appelle ça que quoi? Voilà, et on te dit qu'ils peuvent te donner un grace période peut-être jusqu'au 15. Peut-être que normalement, si tu as payé ta facture le 28 et que tu ne peux pas, on te donner peut-être 2 semaines de trop. Si 2 semaines, tu n'as pas payé, hein, le grace période, hein, ils ont le JP, ils bloquent la voiture, ils viennent porter leur voiture, partent avec. Donc, c'est pour dire que le bon crédit ou le mauvais crédit, parce que je ne vais pas dire crier dans les oreilles de membres influents. Oh, tu as le bon crédit. Si mon crédit est à 700, je peux retirer. Je paye. Non. Ok? Et PS, tu ne peux pas acheter la maison cash ici aux États-Unis. Tu ne peux pas. Pour que tu achètes la maison ici aux États-Unis, il faut que c'est une banque qui finance ta maison. Parce qu'ils évitent ce qu'on appelle le money laundering, le blanchiment d'argent. Tu ne peux pas acheter la maison aux États-Unis sans passer par une banque. C'est la banque qui t'accorde du crédit. Ils vont financer ta maison et maintenant tu vas rembourser la banque. Voilà. Donc que tu es parti chercher là-bas. Oh, toi m'a dit que si tu as 250 000. C'est parce que toi m'a dit que si tu as 250 000 $. Ok? Mais il faut prouver la provenance de cet argent. Voilà. On a dit que work smart, don't work hard. On a dit aux États-Unis que work smart, but don't work hard. Ok? Work smart, don't work hard. Ça veut dire que ne take pas le shot. Ça veut dire que take the shot corner. Voilà, quand on dit que work smart, don't work hard, ça veut dire que si moi, dans la position de sécurité que vous m'avez donnée, ok, j'accepte. Si je sais que ma position, c'est me tenir debout. Voilà, quand on dit que work hard, don't work smart, don't work hard, ça veut dire que bon, ma position de sécurité que j'ai. Si ma position, c'est que je dois pas m'asseoir. Voilà, ça veut dire que work hard, work smart, don't work hard. Ça veut dire que moi, j'ai choisi le work hard. Donc, je préfère me tenir debout toute la journée. Maintenant, quand je dis que work smart, don't work hard, ça veut dire qu'il faut guetter autour de toi. À chaque fois, s'il y a une chaise posée à côté de toi, mais comme tu n'es même pas supposé t'asseoir, ok? Ça veut dire que take a short corner, comme on dit ça en anglais. Donc, ça veut dire que s'il y a une chaise déposée à côté de toi, mais ta position de travail ne te permet pas de t'asseoir. Donc, ça veut dire que quand on dit que work smart, don't work hard, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas quelqu'un autour de toi, tu vas guetter. Quand tu vas voir qu'il n'y a personne autour de toi, tu vas aller t'asseoir. Sachant que non, ta position, de ton job description, te dit que ta position de travail, c'est debout. Tu ne dois pas t'asseoir. Mais quand tu dis que work smart, don't work hard, ça veut dire que tu vas take the short corner. Ça veut dire que tu take le short corner. Ça veut dire que tu regardes autour de toi. Sachant que non, tu ne dois pas t'asseoir. Donc, il y a une chaîne qui est posée là, peut-être pour les visiteurs. Tu vas regarder là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Dès que tu ne vois pas quelqu'un, tu t'assois quand même pour 2 minutes. Le temps de voir l'ombre de quelqu'un, tu sautes, tu te mets encore debout. Voilà. C'est take a short corner. Quand on dit que work smart, don't work hard. Moi, ma devise là, work hard. Il n'y a aucun travail quand tu dis ça, que work smart, don't work hard. Aucun. Ce n'est pas c'est la devise des paresseuses comme toi. Ce n'est pas la devise de travail ici aux États-Unis. C'est la devise des paresseuses comme toi de take a short corner. Moi, je ne triche pas dans le travail. Avant de venir sign up pour un boulot, tu connais ton job description. Tu connais ce que tu dois faire, ce qu'on attend de toi. Il n'y a aucun boulot ici qui va te dire le matin quand vous faites votre formation in the morning, ok? Quand vous faites votre formation et tout, work smart, but don't work hard. Qui va te dire ça? Quel employé va te dire ça? Que don't work smart, work hard.
Oh, va voir. Ouais, ton oncle de Houston là. Ton oncle de Houston là va faire comment d'elle? Elle n'est même pas. Il fallait voir comment elle gonflait ses narines sur ce membre influent. Il fallait voir comment elle gonflait ses narines. Elle dit qu'elle a travaillé 15 ans. Ici, on dit que work smart, work hard, don't work hard. Ça veut dire que tu t'es le choc corner. Voilà. Ça veut dire que si tu es peut-être housekeeper, tu sais que tu vas nettoyer la douche publique peut-être 2 ou 3 fois chaque heure. Ok? Tu sais que peut-être que tu vas passer l'éponge ou bien tu vas pulvériser la douche tous les 2 heures. Ok? Maintenant, tu choisis de pulvériser la douche tous les 3 heures. C'est ça qu'on dit que work smart, don't work hard. Ça veut dire que tu t'es les choc corner. Tu ne fais pas ton travail comme tu devrais le faire. Et il n'y a aucune devise de travail qui te dit ça. Toi, c'est le quartier, quoi. Il y a quel patron qui va te faire le formation in the morning quand tu line up pour ton formation, pour commencer ton chiffre du jour, pour qu'on te donne ton roster, on te dit que non. You know what, have a good day, work hard, work smart, but don't work hard. Ok? Aucun. Les pleurs de ça. Tu pleures quoi? Tu n'es pas intégré. Arrête d'aller souiller nous les Américains. Come on, this is my passport. My passport. Ok? T'as pleuré loin. Tu pleures quoi sur la vie des gens? Tu n'es même pas intégré. Tu travailles, j'ai travaillé 15 ans. J'ai un bon crédit. Ici, là, quand tu as le bon crédit, tu mens. Tu peux avoir du bon crédit, mais si tu n'as pas l'apport personnel, tu ne prends pas. Tu peux avoir du bon crédit pour aller prendre la maison. Tu peux avoir un crédit de 800. Mais maintenant, si la banque dit que ton apport personnel, c'est 20 000 $, si tu n'as pas les 20 000 $, tu vas prendre ça où? Avant que la banque de finance, on te dit que tu n'as pas d'apport, peut-être c'est au moins 10 000 $ que tu as posé au sol. Tu vas prendre ça aussi si tu as un bon crédit. Le bon crédit dit que tu as l'argent free. Hein? J'ai travaillé 15 ans. J'ai pris mon early retirement. Alors que là, du early retirement, ça c'est 62 ans. Tout le monde parlait Google. Early retirement age in USA. Google, ça clean. Donc tu me dis que par exemple, tu as un crédit de 800. Excellent. Parce qu'à partir de 770 ou 755, c'est le excellent qui monte. Parce que 750 jusqu'en bas, c'est good. À partir de 670, jusqu'à 712 ou 715, c'est average. Non, 670 jusqu'à 700, c'est average là-bas. Mais à partir de 700, c'est good. Et là, donc je veux dire que tu as le bon crédit. Si tu avais un 800, que ton taux de crédit à 800, tu vas seulement aller au marché. Tu vas aller, mon crédit, I have a good credit report. Tu vas commencer à décrocher, déjà tu pars avec. Tu peux avoir un bon crédit, mais si tu n'as pas l'apport personnel, l'apport personnel, c'est le cash. Tu n'auras pas de maison. Il n'y a personne ici là aux États-Unis. Même les stars, on ne paye pas la maison. Ils sont aux États-Unis. Avec le cash, il faut passer toujours par une banque. Banque finance ta maison et tu rembourses la banque selon votre traité que vous avez signé. Une menteuse. Coucou, membre influent. Oui, salut, bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir, papa. Bonjour, bonsoir, Oui, selon ta position. Oui, et j'interviens par rapport à ce sujet parce que l'autre jour, on a mis du temps pour débattre par rapport à ça et j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Tout à fait. En fait, ce que tu viens d'expliquer, je me rends compte que ce n'est pas différent de ce qui se passe ici en Europe. Il n'y a rien de différent. Ça veut dire que la loi des banques, la loi est universelle. Il peut seulement avoir des petits astérisques peut-être qui essaient de différer, mais c'est pareil, c'est presque pareil au même. Et bon, le dernier point que tu as évoqué par rapport comment on appelle ça là-bas, comment on appelle ça, la pension retraite. En fait, je n'ai pas voulu trop, oui, je n'ai pas beaucoup débattre ça avec elle. Pourquoi? Parce que déjà, son expression ou son argumentation montrait que elle n'était pas intégrée, comme tu venais de dire, donc elle n'avait pas beaucoup d'informations. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà regardé sur Internet, et sur Internet, ça disait que pour prendre la retraite, il faut avoir au moins
65 ans. Et pour prendre une retraite anticipée, il faut avoir 62 ans. J'avais déjà regardé ça sur Internet. Et j'ai su que, Mhm. bon, si ce que j'entrais dans ce débat, on devait faire encore 3 heures parce que dans le débat, le plus important n'est pas de crier, c'est d'apporter des arguments. Et elle n'apporte aucun argument. Elle n'apporte aucun argument. Et c'est justement ça qui m'a un peu choqué. J'ai un peu haussé le ton. Pourquoi? Parce que Elle a quand dit tu veux que tu ne expliquer connais quelque pas le chose aux système, gens, donc tu ne devais pas parler. Elle a dit que tu ne connais pas le système. non, le problème n'est pas de connaître le Elle système. C'est pas parce que les gens elle vivent t'accusait derrière de ne notre. pas connaître le système. Elle t'accusait de ne pas connaître le système. Moi, j'étais dans ce J'ai live-là. écouté. Oui, j'ai écouté. Mais j'ai dit ceci. Le problème n'est pas de connaître le système. Dans tout ce que nous faisons, il y a la logique, il y a le raisonnement. Et c'est pas ce que tu comprends. Peu importe où une personne vit, si quelqu'un dit quelque chose, pour quelqu'un qui est intégré, peut raisonner et savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est un raisonnement. C'est quelque chose qui est presque partout. Même au Cameroun, ça se passe. Les prêts ne se font pas seulement ici en Europe. Ceux qui sont au Cameroun, en Afrique, utilisent la loi européenne. Les banques du Cameroun utilisent les mêmes lois qui sont ici. Et moi, quand j'entre dans un Tout à fait. sujet comme ça, c'est pour essayer de sensibiliser certaines personnes qui ne connaissent pas. Mais je comprends aussi que beaucoup de gens sont à la défensive et que peut-être ils se sentent concernés et eux, ils essayent peut-être de prendre ça comme un problème personnel. C'est la raison pour laquelle moi, je préfère éliminer les noms. Je décide qu'on puisse débattre sur tel point. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Bon, moi, j'ai compris la dame et j'ai préféré couper court avec elle parce que ça allait dans tous les sens et elle ne pouvait pas comprendre puisqu'elle se sentait concernée. Déjà, par rapport à la retraite, c'est pas parce que tu as cotisé peut-être 10 ans ou 15 ans que tu crois que tu auras une bonne retraite. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens toujours se trompent. La retraite qu'on va te donner, c'est un peu comme le chômage. Ton chômage qu'on te donne, c'est en fonction de ton bulletin de paye. Si tu touchais gros, tu vas avoir un chômage gros. Pareil pour la retraite. Si tu es une personne qui tu as touché peu, ta retraite serait très réduite. C'est très simple. Et une personne qui prend une retraite peut-être anticipée n'a pas droit à une pension complète. Et ça ne peut pas te servir. Et c'est quand tu fais comprendre ça aux gens, les gens ne comprennent. Les gens tu dis, C'est 40%. Early voilà. retirement, c'est 40% de ton truc qu'on a calculé, qu'on va commencer à te donner. C'est 40%. Ce n'est Voilà. pas 100%. C'est 40 Je d'abord, n'ai pas 40%. encore, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore lu cette information-là, mais je vais y chercher. Je vais y chercher. Pourquoi? Parce que quand tu parles des choses comme ça avec des gens, eux, ils sont en train de croire que tu es en train de les insulter. Non, je ne parle pas pour des personnes euh, ou des personnes quelconques. Je parle pour tout le public, pour ceux qui sont au courant et pour ceux qui ne sont pas au courant, de telle manière que quelqu'un peut gagner dans cette information. Tout à Parce fait. que nous sommes ici, nous sommes à l'extérieur et il y a beaucoup des anciens benguistes qui ont commis des erreurs. Et maintenant, si nous avons l'opportunité de partager l'information, pourquoi on ne va pas le faire? Il y a des gens qui Voilà. peuvent en profiter. C'est ça mon but. Mon but n'est pas d'aller vers elle et dire que peut-être elle a gâché sa vie. Non, c'est pas ça. Elle doit savoir réellement dans son cœur quel genre de vie elle a eu. C'est pas moi de lui dire. C'est pas moi de lui dire. Moi, je suis là pour sensibiliser. C'est pour ça que j'interviens dans ce genre de sujet. Je suis là pour sensibiliser. Mais maintenant, si la personne vient vers moi et commence à m'attaquer sans m'apporter les arguments, c'est la personne qui est en erreur. C'est pas moi. Parce que moi, je suis là pour véhiculer un message. Parce qu'on a passé deux heures à pouvoir débattre sur un point que aucune personne qui est montée m'a apporté un argument. Parce qu'au final, ils ont dit ce que je disais. Parce qu'il est inadmissible qu'on me dise qu'on valorise quelqu'un par rapport à un document. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Dans n'importe quel pays, ça n'existe pas. Toute personne qui est en situation régulière, ce sont des personnes qui sont assurées à la sécurité sociale, ceux qui payent leurs impôts. Peu importe le document que tu as, peu importe le carton rouge, carton jaune, la green card, résidence de 1 an, résidence de 2 ans, résidence de 5 ans, résidence de 10 ans, vous tous, vous êtes réguliers. Bon, maintenant, l'apport, maintenant, la valorisation de ton papier se trouve à quel niveau? Ça se trouve à partir du contrat de travail que tu as. Celui qui a un contrat de travail à durée déterminée, même si il a la nationalité, il n'est pas mieux placé que celui qui a une carte de résidence avec un contrat de travail indéterminé. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que ce qui porte le document, c'est le contrat de travail. C'est ce que tu apportes dans le pays. Ce n'est pas parce que j'ai un passeport européen que je vais m'asseoir, je vais croiser les bras, que je vais dire que je suis supérieur à tout le monde. Non, c'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Et beaucoup d'Africains ne veulent pas comprendre. On a mis dans leur tête que
Et il faut venir en Europe, il faut chercher les papiers de l'Europe. Et les gens, quand ils ont la nationalité, ils s'asseyent. Ils se croient européens. Ça ne se passe pas comme ça. Ils se croient américains. Ça ne se passe pas comme ça. Vous commettez les mêmes erreurs que les anciens Benguis ont fait. Et demain, à 80 ans, on va vous voir dormir dans la rue parce que vous avez mal géré votre jeunesse. C'est vrai. Donc, Je voulais te montrer un truc, un membre influent. Parce qu'elle a voulu te fatiguer. Moi, tu es un frère, je respecte. Parce que moi, j'aime bien tes débats. OK? Voilà. Voilà ma carte d'identité. Quand je vis à Maryland, voilà ma carte d'identité. Parce qu'elle t'a dit que je n'ai même pas de carte d'identité. Voilà ma carte d'identité. Maryland Identification Card. Voilà mon nom. Thérèse Chamaleu. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma photo. Voilà. Maryland Identification Card. Elle t'a fait comprendre le ID. Voilà ça. Elle t'a fait comprendre que je n'ai pas de carte d'identité aux États-Unis. Que je n'ai même pas les papiers. En fait, voilà ma carte d'identité. En fait, Thérèse, voilà, c'est la carte d'identité. écoute un peu. Écoute un peu. Je ne veux pas vérifier si tu as la carte d'identité ou pas parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne veux pas me mettre dans des affaires de clash. Mon but, quand j'entre quelque part, c'est parce qu'il y a un sujet éducatif que peut-être j'ai une information et je profite de le véhicule. C'est pour ça que j'entre. Elle a voulu te faire comprendre que non, ce qu'elle te dit, c'est ça. Parce que je n'ai même pas les papiers, je n'ai même pas de... Elle te parle de quelqu'un qui n'a même pas la carte d'identité. Parce que c'est fâché, parce que tu dis que Tchamalo te dépasse. Parce que toi, tu es au Cameroun, tu restes pendant 3 ans, mais Tchamalo continue à travailler. En fait, ça veut dire qu'elle dit qu'elle ne travaille même pas, elle n'a même pas les papiers, elle te parle de quelqu'un qui n'a même pas la carte d'identité. En fait, je me base sur ce que Facebook nous montre. Sur Facebook, vous nous montrez, tu me montres que tu montres que tu travailles. Et si quelqu'un me montre sur Facebook qu'il travaille, je me base sur ça. Je ne veux pas entrer dans le détail. Même sur elle, je l'ai fait comprendre que moi, je me base sur ce qu'elle me montre sur Facebook. Elle a montré sur Facebook qu'elle a fait 1 an au Cameroun, ou bien 2 ans au Cameroun. Une personne qui travaille, qui fait 1 an d'arrêt, paie ce qu'on appelle l'antiquité dans le travail. Et quand tu vas faire le prêt à banque, ça compte beaucoup. Parce que quand tu vas en banque pour faire un prêt, on te demande, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas, la vida laborale, ça veut dire qu'on te demande des paiements consécutifs pour voir si peut-être ton contrat de travail est assuré. Parce que si tu apportes peut-être un paiement que peut-être tu as payé en janvier et le prochain paiement c'est jusqu'à peut-être août ou septembre, ça montre que tu n'as pas un travail assuré. Et on ne peut pas te faire de prêt. On ne peut pas te faire, peu importe quel papier tu as, peu importe la nationalité que tu as, on ne peut pas te faire le prêt. Raison pour laquelle j'ai dit ceci, elle qui était en repos en Afrique, elle n'est pas mieux avancée qu'une personne qui est en train de travailler consécutivement. Donc, c'est un truc qui est très simple. Ce n'est pas à moi de dire. Si elle peut se rapprocher vers un banquier, vers n'importe qui, on va lui dire. Tout le monde va le dire, même dans son propre travail. Si elle travaille encore, on va lui dire. Ce n'est pas un truc qu'il faut discuter. Bon, maintenant, si tu parles avec quelqu'un, que la personne est en train de hausser le ton, tu es obligé de laisser la personne parler. Si la personne veut se convaincre à elle-même, c'est son problème. C'est pas moi. Moi, je suis là pour véhiculer un message. Maintenant, si elle veut se convaincre à elle-même, c'est son problème. C'est tout. Moi, je suis prêt à débattre avec quelqu'un qui a une information. Je suis prêt à écouter la personne. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Parce que nous sommes là pour pouvoir apporter quelque chose. Parce que dans la discussion, il faut tirer profit. C'est ça mon problème. Mais si la personne vient, commence à me crier et me dit que je ne connais pas, je ne peux pas entrer dans un sujet que je n'ai aucune information. Déjà, parce que ce sujet, c'est moi qui l'ai mis sur la table. Et je l'ai mis sur la table parce que j'avais suffisamment d'informations par rapport à ça. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Bon, je suis monté seulement pour t'éclaircir ce point et j'ai écouté le détail que tu as donné par rapport au fonctionnement des États-Unis. Et moi, personnellement, je vais refaire des recherches par rapport à ça pour essayer d'élargir ce débat la prochaine fois qu'on va peut-être entrer dans ce thème. Parce que moi aussi, j'aime apprendre. J'aime apprendre parce que la majorité dans le panel, j'ai compris que c'était les Américains. Il est bien vrai qu'il y a des gens aussi qui disaient oui, c'est presque la même chose et d'autres aussi qui disaient c'est pas la même chose. Je vais faire des recherches et la prochaine fois, je crois qu'on va éclaircir ce thème. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Merci, membre influent. C'est fait, tu as un plaisir de t'écouter et tout. J'aime bien tes interventions. Donc, voilà. Thank you, bro. Donc, voilà quoi. Voilà. Donc, tu as dit, attends, on va mettre la partie là, mes gens. Tu sais que, on va mettre la partie là. Là où elle a trop crié. Si tu demandes, c'est mal en compte des dans si tu demandes, c'est mal en compte des dans les temps, mon frère. Quand tu me montres comment. Merci, membre influent. Si tu me montres comment
en compte de mon enfant. C'est un monstre en compte de mon enfant. On se rend pas. On ne voit pas. C'est le trésor. C'est le trésor. C'est le trésor. C'est mon monde. Mais il y a que Facebook. On va voir comment tu vas quitter Facebook. On va voir mec là où elle a dit ça, mes gens. On est là pour lui mettre dans les côtelettes. Attends. Attendez. Hein. Attendez. Attendez. Et à 2h45. Attendez. Attendez, je cherche mes gens. Je cherche. Excusez-moi. Patou. Coucou mon Patou. Patouchou. Mon Patouchou. Mon Patouchou. C'est comment non ma personne? C'est comment? Ah, voici ça. Attends, attendez. Les pages que les sociétés font, dans vous marcher avec là, c'est tout ça. Eh. La carte d'identité, quelle sorte sa carte d'identité? Eh. Eh. Attendez. Vous pouvez prouver. Depuis que je lui demande même la carte d'identité, ça veut dire que être en famille. Attendez. La vie de ta fille en famille. Attendez. Non, je compatis à ce qui arrive. Attends. On ne souhaite pas ça à quelqu'un. On l'a lavé. On l'a lavé dans le lit de là. Donne-moi un permis de travail et que tu travailles. Laisse-le. Tu nous montres un papier ou même des bêtises de crédence là. Que tu parles, quand tu as pris dans les sociétés là, on met dans le plastique. Non, c'est pas le plastique. Credential. Montre-nous. La carte d'identité seulement. ID. 30 ans après. Voici ça, mamie. Tu n'as même pas la carte d'identité. Voici ça. Voilà ça. Maryland. Tu travailles. Maryland Identification Card. C'est pourquoi maintenant. Voici ça, mamie. Tu ne travailles plus comme tu travaillais avant. Qui a quel problème? Vous qui n'avez pas les papiers là. Il y a quel problème? Voilà ça, pardon. Raser les murs. Ok. Les sociétés. Voilà ça. Sont en train de vous les off. Voilà ça, c'est l'original. Ceux qui avaient les work permits. Voilà ça. Ah, ma photo, voilà ça. Ma photo encore là. On ne renouvelle. C'est l'original. Ok, voilà ça. Tu pars quand, mamie? Je ne suis pas contente de ça. Voilà ça. Je ne veux pas que les followers qui me suivent, qui sont dans ce statut-là, croient que je m'adresse à eux. Il faut être un monstre pour être content. Voilà ma photo. Demain, tu peux dire que ce n'est pas moi. Mais voilà mes narines. C'est tu moi. Mais voilà. Ce n'est pas mon but. Mais j'ai ma cible qui s'attaque à tout le monde sur Facebook, qui insulte les enfants de gens, qui insulte les mamans. Maryland, Identification Card. Donc, mes propos n'ont rien à voir avec mes followers qui ont les papiers, les problèmes de papier aux États-Unis. Non. Donc, ne vous sentez pas mal dans mes lives. Ne croyez pas que je veux me moquer de vous. Non. Non, pas du tout. Je compatis à ce qui arrive. Pas du tout. On ne souhaite pas ça à quelqu'un, même à son pire ennemi. Non, non, non. Mais cette fille-là, on a besoin de lui rappeler que qu'elle arrête de fatiguer les gens sur Facebook. Elle n'est rien. La douleur de ça. On va lui rappeler que même une carte d'identité nationale, même la simple carte d'identité, le seul machin qu'elle montre, c'est le quoi là? Le crédential. Le crédential. Les badges que les sociétés font, on vous donne vous marcher avec là. C'est tout ce qu'elle a. La carte d'identité, quelle sorte sa carte d'identité? Voici ça, mamie. On va confirmer qu'elle a au moins le permis de travail. Voici ça. Maryland. Quelle sorte ça? Une personne qui est tout pressée à prouver. Depuis que je lui demande, même la carte d'identité, ça veut dire qu'elle travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre au noir. C'est pourquoi vous voyez tous ces jours. Avant, ce n'est que le lundi que la fille a lancé les lives. Parce qu'elle travaillait dimanche, elle travaillait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce n'est que le lundi. Mais maintenant, là, elle passe plus de temps à la maison qu'au travail. Ça veut dire que ça a cuit. Actuellement, aux États-Unis, tous ceux qui ont fait les programmes
le statut de réfugié à Fallon, on l'appelle aux États-Unis, on n'est pas en train de renouveler les permis de travail. Donc, on est en train de beaucoup les lay-off de travail actuellement. Parce que quand ton permis de travail arrive à expiration, tu expliques à la compagnie que non, j'ai appliqué, tu as appliqué, mais ça ne sort plus. Et on est en train de les menacer, on menace les sociétés, du coup, on est en train de les lay-off. Beaucoup vont perdre. Il y a beaucoup qui avaient acheté des maisons, acheté des choses, ils vont perdre. Beaucoup vont perdre des choses. Pourquoi est-ce qu'on est content? Non, on ne peut pas être content. On ne peut pas être content du malheur des gens. Mais cette peste seulement, cette peste seulement, on doit nous rappeler. C'est ça. Qu'elle est maudite. On doit lui rappeler ça. On doit lui rappeler que c'est une maudite aujourd'hui, maudite demain, maudite après-demain. C'est la malédiction. 30 ans dans un pays. Mais alors là, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. 30 ans. Tu n'as pas pu avoir la carte en 30 ans. Après, il me dit qu'elle n'a pas pu aller défendre son case devant un juge. Elle n'a pas pu aller défendre son case devant un juge. Elle a préféré marier un Akata pour avoir les papiers. Maman, la finalité, c'est quoi? C'est les papiers ou ce n'est pas les papiers? Toi qui es passé devant le juge, tu es où? Carte tu n'as pas. Voilà, ça m'a mis. Carte tu n'as pas. Moi qui ai marié la carte, j'ai le passeport. Entre toi et moi qui est mieux. Sors de ton passeport. Quand je veux, comme je veux. Je vais fermer ta bouche un peu. Sors le passeport. Toi alors. Je n'ai même pas la carte d'identité. Toi qui es passé devant le juge qui connaît trop parler le français, qui ne dit pas je l'avais dit que je l'avais dit que tu as quoi? Je vais te prendre, chérie, je vais te prendre. Même ta fille ne te donnera pas. Attends, elle va finir ses déclarations, on va la turn off. Je vais te prendre, chérie. Hold on, je vais te prendre. La même chose que tu as fait en Angleterre, la drogue. C'est pourquoi on te rapatrie de l'Angleterre. Vente de drogue avec les Nanjas. Tu es venu aux États-Unis au lieu d'apprendre de tes erreurs. Tu es encore venu entrer ici là. Tu es encore venu entrer aux États-Unis avec les Noirs américains. Tu tapes les machines là. Tu manges, tu te puges. Tu n'es même pas au niveau que tu fumes. Tu t'injectes et tu te puges avec. Tu es une drogue, une toxicomane pro max. Oui, maman. Merci. Et tout ce que tu insultes les gens avec sur Facebook, c'est ta propre vie que tu insultes les gens. Junju, quand tu as ouvert la caméra, tu parles de toi. Tu parles de toi, mais tu donnes l'impression que tu parlais des autres. Tu parles de toi. Ah, c'est à maman. Tu insultes les gens avec les ventres. Alors que toi-même, même pour que tu aies les haines là comme ça, là. Si ce n'est le petit gars qui t'a enceinté, tu es son aîné au moins de 10 ans. 25 ans. Il n'a jamais vu l'enfant avec les yeux, même voir. Comme il était parti là, il est parti gogo. Le genre que tu maudis jusqu'à tu maudis l'enfant que je ne veux pas voir, je ne veux même pas savoir. Je vais te montrer. Je vais te montrer l'acte de Zoé. Tu vois le nom de son père. Zozo n'a jamais vu son père avec les yeux. Et tu viens parler des enfants, tu connais les pères. La douleur. Tu connais les pères. Attendez, elle arrive sur la partie là. Elle ne peut pas avoir les mots de tête comme ça sans que le père appelle que c'est quoi, tu as quel problème. Tu viens parler d'elle. Alors que ton enfant ne connaît même pas qui est son père. Tu ne vois pas que tu dois t'asseoir, tu parles de ta propre vie. Arrive sur la partie que nous attend. Le bouillaka de ça. On a vu ça, les crises qui collent. On a vu les photos que Patricia Gemel a mis. Tu prends que tes propres problèmes pour insulter les gens. On t'a vu avec les cuisses jusqu'à le pantalon, tellement ça colle jusqu'à les pantalons. C'est du corps, ok? Les fesses qui coulent, c'est tes problèmes que tu racontes aux gens. À 55 ans, beaucoup de femmes, même, les fesses coulent déjà. Tu marches qu'avec la garniture, tu marches avec les prothèses, les clients doivent te salir à tout moment. Parce que la vessie, ça fait bien. Tu parles que de ta vie aux gens. Regarde, le visage d'une maman de 65 ans, de 55 ans. Oh, ça veut dire que je suis belle. Voilà mon visage. Sans filtre, parce qu'il n'y a pas de filtre là-bas, la carte d'identité, il n'y a pas de filtre là-bas. Voilà mon visage. Avec mes cheveux. Avec mes cheveux. Assia, voilà le visage d'une maman de 65 ans. Ouais, elle pleure de ça. Oh, ma carte d'identité, ce n'est même pas mon nom. Mais vous connaissez le nom de la personne, c'est là. C'est quoi? Chamal Thérèse. Vous connaissez la personne, mes gens. Oh, Mary là, achète d'abord une seringue.
comme ce que j'ai. Même un seul. J'en ai compté pour pas compter. Regarde mon visage. Achète d'abord, même un seulement. Mon visage de 56, 58. Pas même à Yaba, c'est acheté, je vois. Maman. Non. Quand j'étais au Cameroun, je vendais les télés. J'ai dit qu'on. Il n'y avait pas la carte d'identité. Acheter comment? Vraiment, achète ta part sur ça. Tu peux même faire. Les trucs en location. Acheter un temps, mais ça dépasse. Oh non, j'ai une tontine là. Oh, quand je vais. Tu vis le jour où tu n'as pas d'économie, tu n'as rien. Tu vis paycheck après paycheck, paycheck après paycheck, paycheck après. C'est comme ça que tu vis. Mais les banques. Wabele qui jom. Beaucoup de cartes bancaires comme ça. Wabele qui jom. Oh, les pleurs, mal au fond. Viens prendre. Tu n'as rien. Je n'ai rien, mamie. Viens prendre. Ok. Ok, mamie. Je n'ai rien. Wabele qui. Je n'ai pas mamie. Tu vis de paycheck en paycheck. Les gens ont acheté les terrains au Cameroun derrière moi. Toi, acheté un tas de dépassé. Ça t'a dépassé. Je te connais tu n'avais pas. Je n'en ai pas. Même ce que j'ai. Tu n'avais pas. Ça t'a dépassé. Ouais, mamie. Pleure. Pleure. Tu attends que Zozo va. Zozo va. Zozo va. Une femme qui a eu un seul enfant, 55 ans. Et tu prophétises les malédictions sur la vie des gens, tu ne sais pas que non, ça va toujours sur ta part d'enfant. Ce n'est pas que tu as deux, que tu vas dire que oui, si une va, l'autre peut réussir. Une seule que tu as, là où tu dois miser toutes tes cartes. Tu es là avec ta bouche, tu cherches les malheurs que tu laisses sur la tête de ton enfant. Malofombo, ils ont augmenté. Mais indien que tu sais. Malofombo, ils ont augmenté. Viens prendre. Voilà la carte de crédit de TJ Maxx. Il y a 12 000 $. Viens prendre. Sans même la carte. Malofombo, voilà TJ Maxx. 12 000 $. Viens prendre, tu passes. Qu'elle montre la carte d'identité. Malofombo. Voilà la carte de crédit de TJ Maxx. Parce que pour arriver au niveau du passeport, il faut que tu aies la carte d'identité, il faut que tu aies la green card américaine, il faut que tu aies le passeport après. Laissons le passeport, laissons la green card américaine, parce qu'on sait qu'elle n'a pas, qu'elle nous montre le ID, la carte d'identité. Voici ça, mamie. Voici ça. Voilà ça. Maryland State ID. Maryland State ID. Voilà ça. Maryland, voilà la photo, le visage d'une maman de 65 ans. Oh my God! Oh my God! Voici ça, mamie. Vous connaissez mes collagènes, non? Commandez mes. Oh my God! Zote! Il y a des bons produits ce n'est pas le jansan. Moi, je ne vends pas le jansan, mais le produit pour se nettoyer, pour nourrir sa peau et être bien. Ta fille sort du salon. Regarde les cheveux de ta fille. Bobo, regarde les cheveux de Zouzou. Zouzou était se coiffer. Bobo, regarde les cheveux de ta fille. Don't turn Zo. Regarde les cheveux de Zoé. Bobo, regarde les cheveux de ta fille. Bobo, tu es où? Ta fille était au salon, elle est rentrée. Bobo, regarde les cheveux de ta fille, ton américaine. Regarde les cheveux de Zouzou. Bobo, regarde les cheveux de ta fille. Aide-moi de chercher les raisons au Brésil camerounais. Les pleurs de ça, you look good, love. I love you. Voilà, Mbunga a dit qu'elle a vu qu'elle n'a pas les papiers. Donc même, elle travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre dans le noir. Dans le noir. Tu pourrais t'accrocher à moi, je donne mes papiers, tu travailles jusqu'à ce que tu te fatigues. Je fais quoi avec? Si tu es une personne loyale, bien. Tu peux donner mes papiers avec tout. Tu devais t'asseoir, mort tes dos jusqu'à dire que Nelson, elle travaille bien avec moi-même. Personne n'allait jamais être au courant. Parce que je suis très loyal en amitié. Très loyal. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Non, 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 je suis très loyal. Tu joues mes gens. Très. Elle a monté son passeport. Très loyal. Quand j'aime une personne, je t'aime tout de bien. Et je suis avec toi. Je peux te donner. Tu m'avais vu ici avec Lolo. Quand il était avec Lolo. Tu m'avais vu jusqu'à ce qu'elle me trahisse. C'est Lolo qui m'a trahi. Je n'ai jamais trahi Lolo. Jamais. C'est elle qui m'a trahi. J'ai donné ma poitrine pour Lolo. C'est comme ça que je suis même dans la vie. C'est pourquoi quand elle pense à ça comme ça là, comment j'ai mouillé le maillot pour Lolo comme ça là. C'est forcé. À la fin, elle est venue chier les gros caca comme ça me fait mal. Rien déjà. Rien. Ouais, que ma donc la perruque ne te va pas. Ne la porte. Pour moi, je vais ce que porter.
Comment tu dis que ça ne va pas, maman? Maman, elle veut sauf que porter. Moi, si tu ne pas porter, maman, je suis où ça ne porte pas. Quand ma femme me parlait du père de sa fille, elle traitait toujours le pervers narcissique. Et ça me dérangeait énormément. Oui, parce que le gars là, là, des familles malpropres. Qui peut garder le genre de femmes là, maman? Qui peut? Qui peut? Moi, je suis le genre de femme qu'on garde. Vous voyez que plus de 20 ans, c'est la blague. Quand vous voyez mon mari au Cameroun, c'est qu'un homme, qu'une femme traîne au sol. Rien. Vous ne pensez pas l'on parle là. Vous l'entendez seulement. Quand vous dites